Et ben voilà, ça y est, on y est dans ce petit live. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir les puissants. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir ami Greg. Et oui, bienvenue à nouveau au studio Puissance Park pour cette petite soirée tranquille. Soirée tranquillou, on est le 8 juin 2024 et on retrouve quelques puissantes et puissants déjà dans le chat. Donc bonsoir Filmo, super modérateur du Discord, je le rappelle. Oui. Bonsoir Yoki, bonsoir Flo la torpille, bonsoir Corentin. On m'appelle Marcel, bonsoir. Jonas58, bonsoir. Bibi Something, elle est là, coucou. On parlait de toi justement. Voilà. Protibon, bonsoir. Et tu dis du PB. C'était dit. Ah bah c'était dit. C'était dit. Ah bah c'était dit. C'est The Teddy. Non, excuse-moi, j'ai plus l'habitude de ton log sur Insta que celui-ci. Mais bonsoir. Vous faites chier avec votre sociabilité connectée. Et là, moi je vais très bien sans mes réseaux sociaux. Ah oui, c'est Deutsche Qualität la casquette, absolument. On m'appelle Marcel. Effectivement. Il y a du. Oui, effectivement. J'ai pas la vanne. C'est pas grave. On va avancer pour le coup. Non. J'avais cité une marque de canapé encore, mais ça ne. Oui, Voltron et Sofa. C'est ça, exactement. La célèbre marque de canapé qui est en ce moment installée à Rust sur une attraction que je souhaiterais adorer, mais que j'aime simplement. Alors, voilà. Pour en savoir plus là-dessus, il y a un petit article qui sera publié dans le prochain numéro de First Drop. Absolument. Apparemment. Ouais, donc, voilà, absolument. pas First Drop Pierre. First Drop. First Drop, le magazine de l'European Coaster Club. C'est ça, exactement. Filmo qui demande si je suis en vie après ma semaine. Oui. Oui. Non, regarde, tu vois, il est... Oh mon Dieu. Voilà. Oh mon Dieu, mais je suis un hologramme. Oh mon Dieu. Greg est tangible. Je préfère être tangible qu'en gif. Ça va encore finir mal sur Discord. Mais bon, en tout cas, bonsoir les amis. On espère que vous allez bien pour ce petit samedi tranquillou entre nous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser les questions, à interagir dans le chat. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Petit point d'annonce, peut-être tant qu'on y est. Moi je voudrais faire juste un truc. Vas-y. Demain c'est le 9 juin, ce sont les élections européennes. Si vous êtes en âge de voter, allez voter, merci. Voilà. D'accord, alors c'était pas ce à quoi je pensais. Mais j'ai pas mal de le rappeler quand même. Ok, très bien. Mais non, du coup, je pensais seulement faire un petit teasing par rapport aux épisodes qui arrivent. Oui, parce absolument. que là, alors pour être franc avec vous, les épisodes qui arrivent là à partir de ce vendredi. Vendredi 14. Vendredi 14. Donc là, ce vendredi qui arrive pour le coup, eh bien, c'est vrai que là, c'est des épisodes qui nous tiennent à cœur depuis très longtemps. Vous savez, sur Puissance Park, on a un run d'épisodes de stock. On s'est fait une petite liste des sujets qu'on a vraiment besoin un jour d'aborder, hors actualité, hors tout, parce que c'est des choses qui nous parlent. Bon, vous savez que là, Puissance Park arrive sur sa 5e année, qu'il y a l'épisode 150 qui va pas trop tarder à arriver, donc on ne sait pas encore à vrai dire ce qu'on va faire à ce moment-là, mais on y travaille. Oui, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va faire une petite pause au mois d'août. Il y aura toujours du contenu qui sera sur la chaîne YouTube, mais en revanche, l'épisode 150 sera le premier épisode en septembre. Donc on va faire un petit peu le point sur ces 5 années qui se sont écoulées. Voilà. Ouais. Entre autres choses. Même nous, il faut qu'on fasse le point. Oui, il faudrait faire le point d'abord. On peut faire des carrés aussi, on peut faire des ronds, on peut faire plein de formes, mais on n'est pas obligé. Voilà, bref, en tout cas, ça va être l'occasion de faire un petit break, parce que mine de rien, on a dégainé pas mal de trucs non-stop. On a essayé de maintenir la cadence, et je vous cache pas que l'algorithme YouTube, c'est super à suivre, mais putain, qu'est-ce que ça ponce. Donc du coup voilà, mais là quand même pour qu'il y ait du contenu, parce qu'on va avoir des épisodes jusque fin juillet. On aura un petit break en août, il y aura des trucs qui sortiront bien entendu pour vous et on reprendra en septembre. Mais c'est vrai que là, c'est un épisode de cœur parce que c'est un épisode qui explique beaucoup de choses et qui en fait est beau parce que c'est aussi l'un des sujets sur lesquels on est unanime au sein de l'équipe de Puissance Park. Et donc du coup, pour une fois qu'on se prend pas la tête sur un truc, qu'on se balance pas des assiettes à la gueule. Non, en vrai, voilà, c'est une très très bonne façon justement de faire ces deux épisodes. Alors ce sera en deux parties. Voilà, c'est en deux parties. Donc il y aura une première partie qui sort le vendredi 14 et la deuxième partie sortira le vendredi 28. Exactement. Surveillez les réseaux sociaux dès mercredi 12 parce qu'on va un peu vous teaser. Voilà. Exactement. On va teaser le truc comme il se doit parce qu'encore une fois, on sait que c'est un épisode qui va pas nécessairement parler à tout le monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses
cet épisode, encore une fois, ces épisodes-là vont vraiment permettre de déborder au-delà du contexte initial. Ça va parler de plein de trucs, ça va parler de technologie, ça va parler d'histoire, ça va parler de cinoche, ça va parler d'énormément de choses qui nous tiennent à cœur, encore une fois. Et en plus, ça permet d'expliquer certaines choses que l'on pense et qu'on a déjà expliquées assez vocalement dans Puissance Park. Donc, on espère que cet épisode-là vous sera l'occasion pour vous de découvrir ce sujet-là ou de le redécouvrir. Je me suis cassé le cul à faire l'intro spéciale. C'est une intro pour vous dire que c'est un épisode qui est vraiment important. Absolument. Il y a une introduction spéciale, celui-ci. Ouais, en image de synthèse en plus. Donc j'ai dégainé Blender. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait tourner un peu Blender. Donc oui, là il y a du voilà. Donc imaginez en fait que ces 2 épisodes, il y a pas loin de 4 heures d'épisode, donc c'est 2 fois 2 heures, peut-être 1h40 et 1h. Imaginez, c'est un peu la synthèse de la chronique de Benji, de l'instant vieux et de l'instant nerd de Greg. C'est ça. Voilà. Et oui, parce que vous l'avez compris, Benji va être là. Et oui, c'est le retour de Benji. Retour. Voilà, c'est le retour de Benji. Ça a fait plaisir de le retrouver justement quand on a enregistré tous ensemble. Et donc là, il est là pour ces 2 épisodes. Il pouvait pas manquer ça. Donc voilà. Donc on va parler un petit peu là parce que je vois qu'il y a du monde qui. Ça papote dans le chat. C'est sa fonction principale. Ils nous écoutent pas du tout, tu vois. Non, dans le chat. ils s'en tapent ça complètement. Part dans le fond, au passage, là. Bonsoir Musca. Ok, oui, alors évidemment, Teddy, les 2 Julien et Mathieu, c'est quelque part dans les tuyaux, mais voilà, ce sera à l'occasion. Oui, non, mais c'est prévu. J'en avais déjà parlé à Julien, pas Simon, Berthevas. J'avais parlé avec Fabien Manuel aussi. Ouais. Dernièrement. Donc voilà, tout ça, ça fait partie du pool de gens qu'on recevra un jour ou l'autre dans les émissions. On a déjà plus ou moins une liste d'invités programmés pour les prochains épisodes. Il y a 2-3 personnes, je suis très très content qui vont venir déjà. Ouais. Ça va être. Là, par exemple, on enregistre demain un épisode qui sortira fin juillet et je suis très content qu'on le fasse cet épisode. Voilà. Ouais, ça va, c'est bien. Là, on a encore une fois. Bibi, si t'es encore là, je pense que ça va te plaire. Voilà. Clin d'œil complice. Clin d'œil complice. Gros clin d'œil complice. Mais ça va, elle est là. Elle a publié un message. L'avant-dernier message, c'était elle. Mais bon. D'accord, ok. Benji a survécu assez moins intensif, oui. Oui. Il a survécu. Il nous avait donné à Greg et à moi les clés de Puissance Park. Je pense qu'on s'en est pas trop mal tiré. Ouais, je trouve. Ouais, a priori, la baraque tient toujours. Voilà. Il y a encore de la bouffe dans le frigo. Enfin, et puis, je voudrais aussi passer un petit message à Valentin qui était patraque. Donc, on te souhaite prompt rétablissement. Reviens-nous vite. Ouais, voilà. Si vous voulez envoyer beaucoup de force à Val, il en a besoin là ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça lui fera certainement très, très, très plaisir. Voilà. Bon. Est-ce qu'on n'attaquerait pas un petit peu dans tous les cas le teasing dès mercredi, vous allez dès mercredi, vous saurez tout de suite de quoi ça parle. Vous allez voir. Voilà, mais on s'est tellement éclaté à faire ce truc-là qu'on espère que ça vous plaira. Surtout, on rentre dans un niveau de détail, je crois, qui a rarement été vu en francophonie. Ouais. Enfin, sur ce sujet-là, hein, on est d'accord. On va parler des chiottes de Discoveryland. C'est quand même un sujet. Voilà, on va rentrer dans tout le détail. Oui, c'est ça. C'est une sorte de super after ride. J'ai cru que tu allais dire suppositoire. J'ai tellement eu peur sur cette fin de phrase. J'ai tellement eu peur. Mais en tout cas, attaquons un petit peu sur on attaque un petit peu sur notre sujet. C'est que, vous le savez peut-être pas, mais notre ami Max, donc, qui fait partie de l'équipe, est actuellement en road trip aux États-Unis, à visiter plein de parcs. Et il nous a envoyé des photos de Six Flags Saint-Louis. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode au sujet de Six Flags Saint-Louis, vous irez l'écouter après cette émission. Ça fait partie des épisodes très drôles. C'est très très drôle, puisque c'est grosso modo un épisode spécial Red Flags. Max n'en revenait pas. Le parc a été repeint. Enfin, les bâtiments, etc. Donc, ils sont en train de filer un repeint, mais c'est pas couleur merde. Non. C'est vraiment. Ils sont en train de donner un réel coup de propre à Six Flags Saint-Louis. Parce que, comme vous le savez, le merger, la fusion entre Six Flags et Cedar Fair n'est pas encore tout à fait terminée. Donc, ils sont en train d'évaluer quels sont les sites qu'il est potentiellement intéressant de garder. Ouais. Donc, il y a ça, et il y en a un autre. C'est Six Flags America. Oui. Où il y a un épisode aussi qui lui est consacré. Or, figurez-vous que Six Flags America, il dégaine un truc. C'est-à-dire que quand Valentin il était là avec Doub et Pierre et Émeric, il y avait toute la zone western qui était fermée. Oui.
Voilà, et ben la zone western va rouvrir la saison prochaine parce que Six Flags dégaine un espèce de truc steampunk qui va s'appeler Steamtown. Donc ils ont fait en fait une journée pour les détenteurs de passes annuelles. Et ils ont présenté donc les concept art. Les 3 gus qui en ont encore un qui s'accroche. Mon client, c'était toi. C'était toi. C'était toi. C'est toi, cette ligne Excel. Les 3 pigeons, le client, pardon, là. Et ça ne sentira pas la pisse mais la peinture fraîche, oui, bah ça couvre bien la bonne peinture, tu vois, avec des bons solvants, effectivement. Tu oublies un petit peu l'odeur. La merde que les clients d'Americaca ont bouffé pendant des années, ça se trouve ils pissent directement de la V33, hein, va savoir. Moi je pisse glycéro, monsieur. Voilà, ça sent donc un voilà, peu. Six Flags dégaine une zone steampunk qui s'appelle Steamtown. Ils promettent de refaire toute la théma, toute la signalétique et de bien décaper les attractions, les retémer. Surtout, oui. Donc là, on a quelques images. Je pense qu'on aura dans les mois qui viennent des vues d'un peu meilleure qualité, hein, de toute façon. Là, ça a été photographié sur un PowerPoint. En fait, voilà, c'est exactement ça. C'était photographié pendant. Donc, tous les bâtiments vont être remis en état. Les autotamponneuses qui étaient déjà en place vont être réimaginées, comme ils disent maintenant. Je connais un certain truc qui fait, je sais plus combien, 400 pieds de haut, qui a été réimaginé. Et là, ils sont vraiment en position du penseur de Rodin pour savoir comment ça va redémarrer. Ouais. Mais donc c'est ça le pire, c'est qu'en fait, vu son nom, c'est eux qui sont en train de se taper le thrill. Là, pour le coup. Voilà, ouais. Donc les autotamponneuses, les scooters même comme on dit dans le langage forain, vont s'appeler à présent Electro Derby. Donc ça c'est le bâtiment d'Electro Derby. Ils vont faire steampunk-esque, il va encore y avoir du Tesla. S'il y a du Electro Derby, je te garantis qu'il va y avoir une fausse thématisation Tesla, un truc comme ça derrière. C'est tout à fait prévisible. Ce qu'ils vont également retémer, tu peux passer à la diapo suivante, c'est la rivière des Rapides qui va s'appeler Quantum Canyon Rapids. J'aime beaucoup. Je te cache pas que mine de rien, sur les noms pour l'instant, c'est sexy. Alors c'est plutôt rigolo. Cela dit, le communiqué de presse dit il s'agit d'un voyage dans le temps sur l'eau, au cours duquel on va rencontrer des dinosaures de l'ère préhistorique. Heureusement qu'ils sont de l'ère préhistorique. Parce que si c'est des dinosaures d'aujourd'hui, ce serait des poules. Oui, voilà, tu passerais dans une basse-cour Lustucrute. Oui, c'est ça. Mais dites donc. Mais alors, donc ça c'est plutôt rigolo, d'autant plus que c'est une attraction avec un foncier assez massif, assez important. Donc ça c'est plutôt rigolo s'il la transforme en ride. Ça va être une sorte de Jurassic River. Hein, ça va être un peu ça. Mais surtout, et alors là, Greg va être en PLS. Mais attends, une seconde. En haut à gauche, ce layout, cette montée de 35 mètres, ce plongeon dans un rollover à moitié de la hauteur, cet enchaînement avec un... Attends, ils vont sauver leur SLC là. Absolument. Alors, si j'en crois ce qu'ils disent, ils vont vraiment le sauver. C'est-à-dire qu'il serait prévu un plan similaire à ce qui avait été fait sur le Northeastern. Tu sais, sur la côte atlantique. Oui, le retracking du SLC qui apparemment est exceptionnel. Le retracking, d'une part, et le changement des trains. Re-wow. Et donc, cette belle machine va s'appeler Professeur Screammore Skywinder. Donc, rafraîchi, reprofilé et retémé, le Suspended Looping Coaster de Vekoma. Il y aura des tout nouveaux trains. Donc, et ça, c'est à Americaca, ça. Ça, c'est à Six Flags Americaca, donc qui est le parc Six Flags qui est dans le Maryland, pas très loin de Washington, D.C. Mais bordel de merde, attends une seconde, parce que là, encore une fois, bon, je vais pas en faire des caisses non plus, vous savez très bien quel amour je peux porter pour les SLC, mais les défauts qu'ils ont aujourd'hui avec les bas-faces qu'ils te foutent dans la gueule, mais encore une fois, si on peut avoir une généralisation de la politique de retracking des SLC, il y a des bonnes machines à sauver, mine de rien. Oui. Il y a des très bonnes... Non, mais en vrai, on est d'accord. Je veux dire, voilà. Faut pas partout, faut en dégager une moitié. Alors, on m'appelle Marcel. Oui, le Northeastern, le Great Northeastern à Maurice-Pierre, il est devenu confortable. Ouais, puis surtout, le Northeastern, il a un niveau d'interaction incroyable. Il y a un flume qui passe devant. Il y a un flume, il y a les toboggans du parc aquatique. Enfin, c'est délirant ce qu'ils ont fait. Ça me fait marrer. Ils ont légèrement modifié le circuit. Donc, tu vois, il y a parfois des hasards qui sont rigolos. C'est que justement, je regardais, c'est la fin du trip aux Émirats Arabes Unis, etc., de Coaster Studio, où justement ils ont terminé. Alors c'est une entorse, ils finissent en Égypte parce qu'ils étaient mais ils sont allés au parc du Caire. Exactement, et ils sont allés faire le coaster là-bas qu'elle a vu sur les pyramides et qui est un SLC. Oui, le parc qui était fermé quand moi j'y étais l'année dernière. Ah bah oui, là, donc,
Mais donc voilà, donc en gros, bah écoutez, non, mais en vrai, oui, mais les SLC, encore une fois, la retraquer, j'ai vraiment hâte de tester un truc comme ça, moi, vraiment. Ouais. Parce qu'effectivement, pour l'instant, bon, non, mais quand c'est plus une expérience de coma. Quand on voit ce que sort Vekoma aujourd'hui, oui. la fluidité, la douceur, l'intensité de leur machine. Merci Benjamin Blumendahl, qui est donc leur ingénieur designer principal. Ouais. Si Blumendahl met le nez dans le SLC, c'est quand même lui qui a inventé le STC. Oui, le SFC, je suppose aussi de coup derrière. Voilà, donc c'est leur designer en chef. C'est le monsieur qui a dessiné Orochi. C'est leur Peter Clerc aujourd'hui. Mais voilà, donc le mec est super bon. Donc, Peter Clerc, juste pour référence, c'est le mec qui était le designer en chef chez Vekoma à l'époque des Boomerang, des SLC, de Space Mountain, de Latéral à Lune, de certains loopers. Enfin voilà, c'était le. Sauf qu'il était coincé avec le rail de chez Arrow. C'est ça, il était bloqué avec le MK 1200. Donc il y avait une limite de torsion. Mais paradoxalement, c'est peut-être un des mecs qui a créé le plus de coasters quand on compte les clones. En termes de quantité vendue d'un même modèle. De mètres de rail, je pense qu'il doit se taper dans le top parce qu'avec les 40 et quelques Boomerang qui ont été vendus et les 20 et quelques SLC, si je dis pas de conneries, déjà ça se pose là, quoi. Bref. Donc, écoutez, voilà. Alors, s'ils peuvent rendre un SLC aussi doux que Python Deftoning, go pour que tous les parcs rétractent leur SLC. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Jonas. Parce qu'encore une fois, un SLD, je persiste et je signe. La conception, le circuit, il est génial. Le circuit, de base. C'est la réalisation qui pêche. Voilà. Si on enlève les bases, il est excellent. Le meilleur moment du SLC, c'est la sortie du rollover avec le virage sur le côté. Tu as un vrai airtime avant de rentrer dans le side. C'est quoi, le problème, c'est que souvent, il était un peu parasité par autre chose. Mais non, le parcours dans SLC. Oui, surtout quand ils sont mauvais. Ouais, surtout. Putain, le vampire à Walibi, mais pourquoi il pue ce coaster? Je n'arrive pas à comprendre. Ah bah ça, je ne sais pas. Mais ça doit être une malédiction qui frappe certains Vekoma de cet âge-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas, heureusement. Mais Space Mountain Mission 2 de son époque, avec le Roland de chiottes que tu avais dans le Vortex. Oh, mais merci. C'était magnifico, pour le coup. Dans l'espace, personne ne nous entend crier. Non, mais par contre, qu'est-ce que ça chemouise, Quel enfer. Ouais, Corentin, Python est agréable. Oui, Python était... Alors, il n'était pas désagréable non plus, parce qu'il est quand même relativement simple dans son circuit. Confère Euroloop, donc ex-Mira Looping, qui est maintenant à Fabricus World. Le bidule, il date de 1988. Ils n'ont pas vraiment beaucoup touché. Il y a toujours les trains d'époque dessus. Il n'est pas désagréable du tout à rider, faut pas déconner non plus. Parce qu'il est mine de rien assez linéaire. T'as pas de brutaux changements de direction comme peut y avoir sur Goudurix, où en fait t'as une inversion avec un changement de direction. Le Python et le Euroloop, c'est deux loops verticaux, un virage, et deux corkscrews et une spirale. Bon, bah voilà, c'est pas... Cela dit, il est incommodant. En sortie de seconde vrille, tu peux avoir vite si tu n'as pas regardé aux bons endroits, tu peux vite être vraiment désorienté, vraiment avoir la tête qui tourne un petit peu en sortie sur le Python, je trouve. Bon. Je ressens ça de plus en plus à force de le faire, le Python. Mais bon. Oui, pourquoi ça pue comme ça, Space? Mais on n'en sait rien. Pourquoi le vampire à Walibi pue du cul comme ça aussi? J'en sais rien non plus. Mais voilà. C'est dommage. Ensuite, est-ce que c'est peut-être un raccord de flotte, un truc, un machin? Ah non, mais c'est les trains qui puent. Enfin, sur Vampire, ce sont les trains qui sont moi, sur Space, c'est vraiment dans le bâtiment, en bas, il y un raccord d'égout, une connerie comme ça. Parce que, oui. Donc, non, mais bon. Alors, le Wally Coaster fout des baffes. Oui, lui, tu m'étonnes. Bref, qu'est-ce que tu veux? C'est un Vekoma de l'époque et pas maintenu. Donc, voilà. Maintenu juste ce qu'il faut pour qu'il passe ce contrôle de sécurité. Ouais, à Walibi, Belgium, vous pouvez faire la trilogie de la torture entre le Cobra, le Vampire et le Loup-garou. Voilà. Ouais. La trilogie Vekoma. Ouais. Voilà. Mais bon, même si nos petits camarades de INS Rides ont essayé d'améliorer les choses sur les trains de loup-garou, mais... Je te fous ma main coupée que... Allez, peut-être dans l'année, on va entendre du neuf. Quand Walibi Belgium va terminer, grosso modo, le chantier du boat qu'ils sont en train de créer là, c'est certain qu'ils vont adresser cette partie-là. Et vu ce qu'on entend un petit peu sur le secteur, il y a des choses très excitantes qui seraient apparemment à l'étude pour le coin là. Donc, on a vraiment hâte, les amis de Walibi. Vous avez toute notre attention. Voilà. Oui, et je vous prie de m'excuser en avance. Avec le retour du soleil, retournent les allergies. Donc, je vais essayer de terminer cette émission avec ma voix. Oui, vivement le retrack RMC, tu as absolument raison. Corentin. J'avais oublié de remettre Nine Nine en marche. Je me disais aussi, merde, je me disais, tu es marrant, elle passe plus sur toi. Mais non, c'est bon, voilà. Donc, d'accord, très bien. Et je crois que c'était la dernière, c'était la dernière slide sur Simtown. Sur Stuemtoon.
Attends, je cherche. Donc après, on parle normalement, alors on revient, alors pour le coup, on va revenir dans nos contrées. Absolument. Et vraiment dans le terroir français, parce qu'on va revenir à Cergy. Oui, Cergy ont été révélés dernièrement les concept art, on va dire. Ouais, c'est ça, les concept art de ce que va devenir Mirapolis. Plan d'urbanisme, en fait. Hein, voilà. Ouais. Donc Mirapolis devient un village de vacances, une résidence hôtelière. Bah oui, voilà. Donc plus de parcs de loisirs, mais un parking de 300 places avec une ombrière couverte de panneaux photovoltaïques, 150 bungalows. Et surtout 9 bâtiments en R+2, c'est-à-dire des bâtiments avec rez-de-chaussée et 2 étages, qui sera toute la partie hôtel et la partie voilà. Donc ce sera une sorte de village de vacances. Alors après, on n'a pas encore vraiment beaucoup de détails sur est-ce qu'il y aura des activités annexes. Ça manque encore. C'est un petit peu... Alors, je ne vais pas dire que c'est dans les limbes, mais comme beaucoup de choses dans ce cas-là, ça avance au ralenti. Parce que c'est encore tributaire d'un certain nombre d'études environnementales. Ouais. Parce qu'il semblerait qu'il y ait une espèce de quelque chose, je ne sais même plus ce que c'est, si c'est une plante ou une bestiole. Avec le lac à côté. Voilà, avec le lac à côté, qui serait plus ou moins protégé. Donc tout ça est en négociation, discussion. Mais bon, voilà, c'est une sorte de Center Park sans le parc aquatique. C'est ça, mais à ça que ça ressemble. Vu que ça fait 30 ans que la nature a repris ses droits à cet Alors, cela dit, maintenant, le site, il est beau, hein, en termes de boisement. Et... Non, mais vraiment, tout s'est redéveloppé naturellement dessus, mais bon, ça reste une friche, quoi, à la base. Hein, oui, absolument, oui. Donc bon, ok. Mais en tout cas, on verra, on va suivre ça, voir un peu ce que ça donne. Apparemment, il y a quand même du terrain autour, mais bon, ça sent. Ouais, mais ils se sont vraiment développés sur la partie qui va de la zone d'entrée au lac. Après, il y a effectivement tout le rayonnement qui était autour du lac. Hein. Le fond du lac, c'est là qu'était le Gargantua, c'est là qu'était le Dragon des Sortilèges, qui était le Power de Mac, qui est toujours en train de pourrir à Spray Park en Allemagne. C'est là qu'il y avait l'attraction Léonard de Vinci. Le Mira Looping était où pour le coup ? Alors, le Mira Looping, attends, on a une photo du dessus là. Regarde. Alors, regarde bien, ami Greg. Oui. Tu peux aisément repérer sur ce plan l'ombrière avec les panneaux voltaïques qui est en haut à droite. Hein. Tout à fait, okay. On la voit. Ouais. En dessous, tu vois un rond-point. Ça, c'est le rond-point actuel en fait de la route départementale, puisque sur la droite de cette route départementale, et on en voit encore vaguement le tracé, c'était là que se trouvaient les parkings visiteurs de Mirapolis. D'accord, ok. Donc tu rentrais, tu suis effectivement le chemin le plus, je dirais le plus, on va dire au sud par rapport, hein, celui qui est le plus en bas, celui qui longe la partie bosquet. Et en fait, au premier croisement, tu piquais un peu sur ta gauche en diagonale le Mira Looping. Tu vois, il y a un champ en bas encore. Ouais, je le vois. Et ben le Mira Looping, il était là le long de ce champ. D'accord, ok. Hein, donc, effectivement. Donc le sommet de la Grande Frousse, la zone s'appelait comme ça. Sympa comme tout. Ah bah pendant un an, ça a été le plus gros coaster de France quand même. Hein. Ah bah oui, même que le même modèle qui était le Python fut un temps le premier coaster à inversion d'Europe, si je ne dis pas de conneries. Il me semble, quand il est ouvert. Non, le premier inversion d'Europe, ça a été le Corkscrew à Alton Towers, qui était le... Attends, il avait quoi ? Non, ou alors est-ce que c'était pas le record de hauteur ? C'était peut-être celui qu'on avait le plus, parce que le Corkscrew, c'est un Corkscrew Vekoma, donc le modèle classique qui était également à Walibi à une époque, qui était le Tornado, je crois. Ouais. Corrigez-moi dans le chat. Il était à côté des autotamponneuses, il me semble. Qui était à droite, il y avait le Tornado et le Jumbo Jet. Hein, tout ça était le long de là où est Conda, plus ou moins maintenant. Non, c'est où est la ville western d'Alton City. Dalton, etc. Et donc le premier à inversion d'Europe, ça a été le Corkscrew d'Alton Towers. Mais en revanche, celui qui avait le plus grand nombre d'inversions, c'était le Python à Efteling. Voilà. C'était ça. Très bien. Nickel. Bon, voilà. Donc ça, c'était ce petit coup de vieux. Oui, petit coup de vieux de Mira. Alors, qui est le porteur du projet ? Ça s'appelle SNC Cergy. Pardon, comment il s'appelle ? SNC, donc c'est une société en nom collectif. SN ou L ? SN, société en nom collectif. D'accord, effectivement. Si vous voulez vous plonger dans les 248 pages du dossier, c'est trouvable sur le net.
Voilà, si vous avez des problèmes Là, je vous ai d'insomnie, fait la version Reader's Digest en quelques minutes. pour ceux qui passent le bac ou quoi que ce soit, si vous avez un problème d'insomnie, c'est parfait. Voilà, en plus, tu révises, la grammaire et tout en même temps, nickel. Non, c'est parfait. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'était la news locale. Oui. Juste deux petits mots rapides. Alors là, on n'a pas d'illustration pour l'instant, mais donc Hyperia, donc à Thorpe Park, devait réouvrir aujourd'hui. Et puis non. Eh bien, coin. Donc du coup, c'est un non. Donc Hyperia qui devrait officiellement rouvrir aujourd'hui, donc le 8 juin, n'ouvre pas aujourd'hui parce que c'est un gros non. C'est un gros non. On attend effectivement maintenant des nouvelles du parc, de savoir quand ils vont se décider, parce que comme on en parlait lors du dernier live qui est rediffusé depuis hier sur la chaîne YouTube, il y a un problème en fait de perte d'inertie telle que les trains ont du mal à franchir le dernier virage. Donc, risque de rollback, quoi. Donc gros risque de rollback. Il est question d'installer des boosters à cet endroit-là, donc ils ont certainement pas fini. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, ils ont fait des ajustements sur un des trains de Top Thrill Dragster à Cedar Point, avec Zamperla. Top Thrill 2 pour le coup. Oui, Top Thrill 2, pardon. Bon, pas grave. Voilà, non, mais c'est les trucs de vieux, ça te fait. Hein. Donc Zamperla a fait des modifications qui ne sont apparemment pas satisfaisantes. D'accord. Donc 100 fois sur le métier, remets donc ton ouvrage. Ils sont vraiment dans le hot seat là. Hein. Je me demande s'ils vont réussir à ouvrir cette saison, quoi. Non, question personnelle. Hein. Non, mais ne me citez pas là-dessus. Je me demande. Voilà, je suis inquiet. Je partage ton avis. Voilà, je suis inquiet. Je ne suis pas sarcastique, rien du tout. Je me dis, les mecs, c'est chaud quand même. Hein. Ouais. Bon, ensuite, le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont solutionné ça, malheureusement, il va certainement y avoir des suites judiciaires sur le truc, mais bon, ça, légalement. Mais bon, alors, pour rester dans les dates, alors Corentin, non, il y a une petite confusion. C'est pas Maouka qui ouvre le 11 juin, c'est le 11 juin que le parc va révéler la date d'ouverture de Maouka. Voilà. Mais effectivement, Maouka tourne déjà un petit peu. Donc, je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui se rendent à la soirée de EDB et Coastertube. Si vous y allez, vous pourrez croiser deux joyeux turlurons qui sont Greg et moi. Voilà. Normalement, on y va à cette soirée, donc ce sera l'occasion de se croiser. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous faire coucou. C'est vrai que vous connaissez nos têtes, mais on ne connaît pas toujours la vôtre. Donc, c'est ça. Précisez bien qui vous êtes. Si vous nous croisez, précisez bien qui vous êtes, parce que sinon, nous, c'est en mode oui, super, mais t'es qui en PTDR, t'es qui? Voilà, donc bon, c'est juste le petit truc, signaler le bien si jamais c'est le cas. Voilà, donc Parconaute qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, le Parconaute. T'en fais pas, Corentin, il n'y a pas de souci, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Du coup, est-ce qu'on n'irait pas on était à Cergy, est-ce qu'on n'irait pas plus au nord pour parler de nos amis belges? Oui, alors on est quelque part entre quelque part entre la Belgique et Fontainebleau. La Belgique et Fontainebleau, absolument. Car cette semaine, nos camarades Émeric et Sébastien d'INS Ride se sont allés rencontrer, enfin sont allés présenter avec leurs estimés collègues de Ball Move Nation, Benoît Cornet en tête, leurs nouveaux produits. Donc il y a eu une conférence qui a eu lieu à Bruxelles, je crois. Hein, il me semble que c'est ça. C'était vers Bruxelles. Il y en a une lundi soir à laquelle on va aller avec Valentin normalement, qui se trouve à Paris, qui va certainement représenter. Qui va être exactement la même chose, hein, mais c'était pour faciliter. Moi, je l'ai suivi à distance cette conférence. Vador, notre gars sûr, donc qui fait partie des modérateurs, était sur place aussi. Donc il nous a fait quelques images, un petit report. Filmo, encore une fois, merci, parce que lui, il se chargeait de l'animation directement sur le Discord, puisque tout ça, on le repassait en direct sur le Discord cette semaine. Donc,
À moins que vous soyez passé ces dernières années sous une pierre, comme vous savez, INS Ride commence un petit peu à sortir des produits qui s'avèrent intéressants. On a juste hâte qu'un parc pose sa signature au bas du contrat. Il y a quand même fort moyen avec ce qu'ils ont annoncé, il y a des propositions très intéressantes. Alors ce qu'ils ont annoncé, c'est un concept tout à fait intéressant qui s'appelle le Spinfinity Coaster, qui serait en fait qui est un coaster familial, mais à sensation. Donc un coaster avec des trains tournoyants. Hop, je vais mettre directement la vidéo de présentation. Alors ça, c'est la vidéo teaser qui était... Alors je leur avais demandé, il y a une autre vidéo, mais ils n'ont pas voulu me la passer. C'est dommage, mais bon. De toute façon, je pense que vous ne tarderez pas à voir circuler cette vidéo. Donc c'est le principe, en fait. On est un petit peu dans le même état d'esprit que Champifolie, c'est-à-dire de proposer aux parcs qui ont des bâtiments inoccupés de faire un coaster qui soit 50% indoor, 50% outdoor, avec une partie dark ride, au storytelling non linéaire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, c'est une option, on est sur des trains qui font un petit peu rafting. Exactement, c'est comme une bouée de raft pour le coup. Voilà, Corentin, oui, tout à fait. C'est clairement la cible. Alors après, pour la mer de sable, je sais pas parce que la capacité horaire n'est pas ouf non plus. Mais donc voilà, 500, on est 500 personnes par heure. On est donc c'est un coaster qui fait 174 mètres de long. La hauteur est à 7 mètres. La vitesse maximale, c'est 40 km/h et l'emprise au sol, c'est 59 mètres par 25. Donc, c'est pas super grand. Surtout que c'est un peu en L. On va vous montrer, vous verrez, on a une slide qui représente le circuit. Ça va être certainement track. Voilà. Donc, vous voyez très, très distinctement ici où se trouve la partie intérieure et où se trouve la partie extérieure, avec une petite gare, un petit lift. Mais le twist, si je puis me permettre, de cette histoire, c'est que vous ferez 2 tours de circuit. Sauf que en amont, avant d'embarquer dans le train, c'est pour l'instant comme ça qu'il est vendu. Je ne sais pas si, dans les faits, ça se continuera comme ça. 2 tours de circuit, vous ne saurez pas si vous partirez en marche avant, en marche arrière, ou si vous ferez un tour dans un sens, un tour dans l'autre. C'est sympa. Mais moi, ce que je trouve de très sympathique, surtout avec des véhicules comme ça me rappelle, je crois, Gerstlauer, qui a des spinnings aussi comme ça, où tu as les gens qui sont face à face. Face à face. Donc déjà, c'est beaucoup plus social, convivial, on va dire. Pour de la famille, c'est parfait. C'est pour ça qu'il a été dessiné. C'est-à-dire que déjà, cette assise dans les voitures, qui sont assez enveloppantes, mine de rien, le corps humain est beaucoup plus facile et résiste beaucoup plus facilement aux forces centrifuges et centripètes quand on est le dos. Quand c'est le dos qui sert à l'opposé de ce qui se passe sur Euromir, RTH. Euromir qui tabasse, RTH qui sublime, on est d'accord. Et les spinning mirrors, moi j'adore les spinning mirrors, mais c'est vrai que c'est quand même super intense. Là, il y a déjà un confort d'assise. On pourra accueillir les familles avec les enfants. Je n'ai pas encore exactement la taille minimale. Je pense qu'ils doivent être encore en train de bosser sur les spécificités. Surtout, là, on ne voit pas de système de retenue. Non, alors je pense que justement, on n'y est pas encore là. Mais vous avez la forme générale des voitures. Ils sont partis dans un premier temps sur cette espèce de thème western, mais ils disent qu'ils peuvent faire toutes sortes de thèmes, évidemment. Évidemment, ils ont ressorti le steampunk. Mais bon, c'est bien. On ne va pas leur en vouloir. Voilà, effectivement, il est dans c'est dans l'air du temps. Voilà, donc une partie dark ride, une partie outdoor, mais et ça, en fait, je suis content, j'ai pu parler avec Émeric hier. Je lui dis, mais même un parc, par exemple, qui a une très belle zone naturelle boisée, le PAL, Winoland, par exemple, tu vois, peut aussi se passer de la partie dark ride parce que c'est un excellent petit coaster familial qui sinuerait bien entre les arbres, tu vois, ça peut tout à fait fonctionner parce qu'il y a un peu du S, tu vois, une série de S-curve à la fin qui peut être vachement sympa. Il y a quelque chose de très sympa qui peut exploiter un volume. Moi, ce que je vois en tout cas là-dessus, c'est clairement là, je sens que c'est une attaque sérieuse sur ce qu'un SBF Visa pouvait proposer. Carrément. Alors SBF sera de toute façon toujours moins cher. Ouais, le parcours, le parcours est beaucoup plus simple, mais SBF est moins cher. Qui posait la question, Alain? On a une idée du tarif? Ouais, attends, j'y viens. On y vient au prix. On y vient au tarot. Ça, c'est ce qui a été annoncé par Benoît Cornet, donc le patron de Ball Move.
Je rembobine un peu. Benoît, c'est aussi le fondateur d'Alterface. C'est ça. Hein, voilà. Donc, c'est loin d'être un débutant. Bonsoir, monsieur Erwan Max. Voilà. Bonsoir Max, bonsoir Emeric et bonsoir Rougolo, bienvenue. Voilà. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc Benoît a annoncé que, clé en main, donc ça comprendrait l'attraction, le génie civil, la théma, donc tout. Sauf le bâtiment, puisque l'idée c'est de réutiliser des bâtiments qui sont pour l'instant abandonnés sur un site. Ce qui s'est passé avec Champifoli, par exemple. Des vieux restaurants, des bâtiments de maintenance, des trucs comme ça, oui. On serait quelque part, tout compris, entre 2,5 et 3 millions. Voilà. Ce qui pour une attraction, voilà, c'est incluant le génie civil. Ce qui pour une attraction doit être à 1 million, quoi. Avec ce potentiel de séduction, je trouve ça vachement bien, moi. Bah, je trouve ça bien pour la famille, le fait, tu as une petite refaisabilité grâce au spinning. Et grâce aussi au démarrage aléatoire. C'est ça. Il y aura un petit côté shuttle qui peut être assez rigolo. Dans la mesure où les wagons tournoient, qu'on parte en avant ou en arrière, ça fait pas une grosse différence. Ça change pas grand-chose. Ça changera juste la configuration du circuit. C'est pour ça que je disais une théma... Mais... Ah, Emeric qui te corrige, hors bâtiment et hors génie civil le tarif. Ah, ok, donc d'accord. Donc 3. Ok, donc 3 millions okay. Alors, Emeric, tu dis à Benoît d'être un peu plus précis quand il donne son estimation. Donc qu'est-ce que je... Parce que sinon on te fait des affaires, hein, sinon on te le vend à 1, hein, mais bon c'est... donc voilà, donc ce qui est intéressant, si tu pars en avant ou en arrière, ça t'empêche d'avoir une narration linéaire. Donc ça veut dire que ce sera plus une immersion dans la sensation, dans un thème, sans qu'on te raconte nécessairement une histoire. Il va peut-être se passer des choses. Alors petit détail rigolo, il n'y a pas de technologie embarquée sur les véhicules. En revanche, il y a, alors on va appeler ça, tiens, tu peux remettre la photo des véhicules s'il te plaît. Tout de suite, voilà. Mon cher. Hop, comme vous voyez, au centre du véhicule, il y a une pyramide qui est une sorte de prisme. Il y a un système de tracker qui va permettre de projeter une sorte d'hologramme. Ça va être un petit peu comme de la réalité augmentée. Et donc ça va apporter un petit plus à cette narration. Alors évidemment, si vous êtes en extérieur, ce genre de truc n'est pas concevable, mais il y aurait, d'après ce que j'ai compris, encore une fois, on me corrige dans le chat si je dis une sottise, il y aurait un système de tracking avec un projecteur, donc il n'y aurait pas de machine, enfin toi, il n'y aurait pas de choses embarquées sur la voiture. Donc ça limite les causes de panne, ça limite les frais de maintenance, donc ça c'est très 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 malin. Mais moi je me dis, donc l'idée c'est de faire un Pepper Ghost, d'accord. Oui, c'est un peu ça, absolument, oui. Donc ok, donc moi le truc que je vois surtout de très très malin avec ça, récupération d'espace effectivement, proposition qui n'est pas excessive pour des petits parcs, qui va permettre en plus d'avoir ça, et en plus en termes de storytelling, pour tout ce qui est machine un peu folle d'un savant un peu fou, où tu sais pas, enfin le mec il a fait le truc mais tu sais pas dans quel sens ça va partir, ça peut merder, etc. Il y a des choses que tu peux faire en termes de storytelling avec ça. Ah oui, bien sûr. Donc c'est cool. De ce que j'ai vu, donc tu as 2 systèmes de relance, tu as le lift et un launch à pneus certainement en plein milieu, non, un truc comme ça. Alors ça, j'ai pas vu en détail. Il me semblait avoir vu sur le. De toute façon, oui, il faudra parce que regarde, il y a le lift qui est indiqué là et tu as une partie launch. Ah oui, d'accord. Je pense que si tu pars en marche arrière, il va bien falloir te faire monter le reste, donc tu as besoin certainement de ça. Oui, certainement. Donc voilà, tu sais le launch là en bas. Tu le vois. Oui, d'accord, voilà. Très bien. Oui, donc, non, mais en tout cas, non, mais très bien. En plus, zone de projection, donc c'est certainement là que va se placer le Pepper's Ghost, en haut du lift. Et ok, très bien. Non, mais franchement, Non, mais moi, je kiffe le projet. Je trouve ça vachement intéressant. J'espère vraiment que vous allez réussir à en caler, les gars, et qu'on va pouvoir voir ça, effectivement, parce que des plus petits parcs, genre Mer de Sable, ils ont un SBF Visa, dégagez-moi ça. Sérieusement, et en plus, il est mal placé. Désolé, la Mer de Sable, vous avez pas mal de bons arguments. Votre Flume est une tuerie. Je dis ça, je l'ai pas fait. Silver Mountain, je crois, qui est en haut, qui est, si j'ai pas de conneries, le coaster qu'ils ont fait. Oui. Superbe, vraiment très très bien. Donc Silvermine, non? C'est Silvermine, non? Dites-nous dans le chat. Checkez ça dans la mine d'argent, Silvermine, non? Voilà. Mais du coup, ça, ce genre de machine pourrait tout à fait faire sens dans ce genre de parc. Tu l'as dit, Mer de Sable, un Alligator, Nigloland. Attention, donc Jean-Marc en train de décéder malheureusement avec les pollens. Tu veux un peu de flotte peut-être? Ok, tu me dis si tu veux, on refait péter de la flotte no name pour des raisons évidentes de on n'est pas payé pour, merde, voilà. Je t'en remets un petit peu, attends. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Quelle belle voix maintenant. Écoute. Tu imites super bien Colombo.
Ma femme me disait justement... Ah, encore une toute petite chose, monsieur. Dernière chose, monsieur. Ah, Peter Falk. Jamais une Peugeot n'a été aussi sexy. Tu sais, nous, on est très fans à la maison. J'ai offert à ma femme l'intégrale en Blu-ray pour Noël. Ah, donc bien remasterisé et tout. Super. Et puis, on alterne un peu VF-VO. C'est VO parfois quand il y a des guests. C'est plus sympa. Il y a quand même il y a Vincent Price, il y a William Shatner, Patrick McGowan. Mais mine de rien, alors c'est vraiment la parenthèse de l'espace là qu'on fait. Mais mine de rien, il y a un attachement à la voix de Serge Chauvion qui doublait Peter Falk. Je me rappelle l'époque où ça passait sur TF1, j'étais tout gamin, mais c'était le truc en deuxième partie de soirée qui passait. Mais carrément. Moi j'adorais. Ma femme me dit toujours, il y a First Drop Live, bonsoir. Pierre, salut. Bonsoir. First Drop, tu seras à la soirée ou pas du 15 parce que normalement on y va avec Jean-Marc, on sera peut-être l'occasion d'enfin se rencontrer IRL. Parce que moi tu m'as déjà vu. Oui, donc... je parle pour ma tronche là pour le coup, donc voilà. Donc bon, bref, est-ce qu'on avancerait pas les Chicapads les Chicapas, non, c'est les petites marionnettes qui sont au fond là. C'est très simple. D'ailleurs, effectivement, très autre avantage, la mer de sable, ça c'est une très bonne attraction aussi. Ouais, qui a été réalisée par les gens qui réalisaient les vitrines de Noël des grands magasins. Et c'est très réussi parce que vu les mouvements qu'ils arrivent à faire aux marionnettes, au tout début tu vois les câbles. Emmerich aussi, ce sera l'occasion de se retrouver aussi, messieurs. Voilà. Ça y est. Maintenant qu'on a dit ça, lancer les paris pour qu'il y ait une merde qui arrive pendant la semaine, tu vois. Permets-moi de te dire zut. On va se dire un gros zut. Voilà. Mais bon, donc oui, mais en soi, putain, je suis encore sur Colombo. Alors, parce que techniquement, vous n'aviez pas le temps d'atteindre ce téléphone. C'est ça que le pire, c'est que j'ai un doute. Non, mais tu regardes les épisodes de Colombo maintenant, c'est totalement improbable parce qu'il y a tous des alibis qui se cassent la gueule parce que techniquement, vous ne pouviez pas prendre votre voiture pour aller parce qu'il fallait passer. Maintenant, le mec il sort son portable, évidemment. Ça nique un peu tout le truc. Mais le pire, c'est que là, quand on parle de Colombo, c'est ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité. Mais en soi, le pire, c'est que là, tu me cites ça, mais moi, quand je pense Colombo, je pense Beau Colomb, je pense les 2 minutes du peuple. Parce que Pérus en a fait une terre à chier là-dessus. Et qu'est-ce que c'était génial. Donc, mais à chaque fois, je repense à ce genre de truc. Le pire, c'est que je suis tellement claqué, j'arrive pas à me rappeler là maintenant d'un sketch, sinon j'aurais refait. Mais bon. Ougolo nous dit Europa Park a déjà annoncé une nouvelle attraction pour l'année prochaine, mais je pense que tout le monde le sait déjà. Moi, je sais rien, on dit jamais rien à moi. Je sais pas, ils ont. J'allais faire une blague de très mauvais goût, donc je ne devais pas faire la blague de très mauvais goût. Mais lieutenant Colombo de la brigade criminelle, veuillez m'excuser, encore une petite. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que là, il y a le chat qui part en couille, qui nous accompagne dans notre délire de Colombo. Non, ça, c'est pas bon quand même. Vous savez combien j'aime faire des voix, je vous invite d'ailleurs. Alors, si vous êtes abonné à Prime, d'ailleurs, vous pouvez vous abonner aussi au Twitch via l'abonnement Prime. Sort au mois de juillet une série qui s'appelle Sausage Party, inspirée du film du même métal. Je fais 3 voix dedans. Donc c'est une série qui est dérivée du truc de Seth Rogen. Une série qui est dérivée de Seth Rogen. La série est coproduite par Seth Rogen. Et donc ça sort au mois de juillet. Et il y a un épisode où je fais 3 personnages. Donc, mais c'est sympa comme tout. Bon, bah écoute, on regardera ça avec Oui, mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous dirai. J'espère, vu la terminologie, vu ce qui se passe en général dans ce genre de film, j'espère que je n'aurai pas un viol de ma pensée rien qu'à te voir derrière. Jean-Marc, mais pourquoi t'as fait la voix de ça? Non, mais attends, c'est probablement... En anglais, on dit raunchy, tu sais, quand c'est violemment sexuel et un peu craspec. Oui. Je crois que j'ai jamais rien vu d'aussi raunchy. Ok. La question c'est, est-ce que tu as enregistré quelque chose de raunchy? Oui, en plus oui. Ah d'accord, bon très bien. Bon bah parfait, il va falloir que je répare ce putain de bouton de censure. Sachez, en tout cas, je joue entre autres une pomme de terre. Ah ouais. Avec une saucisse à côté, voilà. ça va être. Bah bref, bon, donc si on revenait parler de Coaster, oui, tiens, mais ils ont évoqué que c'était l'Historama qui, effectivement, oui, ça, on avait entendu parler du fait que l'Historama allait être retapé l'année prochaine. Pas pour l'année prochaine. Effectivement. Voilà. Moi, je l'ai vu, moi, la zone autrichienne, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Oui. Ouais. Franchement. Mais en fait, j'avais oublié l'Alpen Express, le tracé, il est pas ouf. Hein.
Bah, je pense qu'ils ont repris plus ou moins le tracé d'origine. Un truc qui marchait très très bien sur l'Alpen Express. Là, je dis ça de souvenir, j'ai pas refait la nouvelle zone autrichienne, mais c'est vrai que le fait de passer à l'intérieur du bâtiment ajoutait une autre dimension par le fait que tu rentrais à toute berzingue. Ouais, il il y a deux passages tunnels, mais comme le reste est quand même au grand jour, il y a un très beau travail de rocher, hein, ça c'est pas un souci. C'est moins spectaculaire. Bah écoute, on verra. C'est vrai que là, cette année, ils ont... J'ai pas fait le flux, mais il pleuvait déjà suffisamment. Bon, ça va. Déjà que t'as fait Voltron sous la flotte. Voltron sous la pluie, mais quelle torture. Ah là, je veux pas dire, mais là, Olivier de chez Carglass, il répare rien du tout. Là. Vu les impacts que t'as dû prendre. C'est peeling naturel, ça. Si votre impact est plus grand et plus petit qu'un billet de 500, ouais, c'est ça. Eh ben, on pourra rien faire. Ouais. Mais bon. Non, mais bon, en tout cas, avançons un petit peu. Parce que là, alors moi, je crois que j'ai fait le tour des news que je voulais aborder. Donc, en tout cas, juste un truc, Émeric, Sébastien, les gars de Ball Move, merde à vous pour les nouveaux concepts. Franchement, putain, on a ça fait super envie que ça se fasse. Et si ça s'ouvre, vous faites signe, on vient pour l'inauguration du truc et on refait des interviews et tout. Franchement, on est trop. Le chapitrage en PLS, ouais. Bon. Le chapitrage. Le chapitrage est actuellement. Alors comment ça, à France Travail. Là, non, alors vu la période, le chapitrage est actuellement en grève. Ah pardon, non, oui. Parce que c'est les JO et puis merde. Oui. Mais non, mais avec plaisir, Mike. Vous faites du bon taf et en vrai. En plus, on a fait un petit tour sur votre site, ce qui est très bien. Oui, alors on adore nous le Famility 300. Ouais. Le tracé du circuit est super. Le petit boomerang. Votre Family Boomerang. Oui, c'est ça. On dit boomerang, oui. C'est un shuttle, quoi. Oui. Mais en vrai, non. Franchement, oui. Faut vraiment que vous arriviez à vendre ces trucs-là. Vous avez du super potentiel là-dessus. Ouais, vraiment super. Donc, on croise les doigts, on touche du bois. La nuit prochaine, si vous voulez, j'irai faire quelques sacrifices à la Lune. Alors déjà, si tu veux, en priorité, va peut-être sacrifier quelque chose pour tes allergies, pour que ça dégage une fois pour toutes. Malheureusement, ça va durer quelques jours. Parce que la semaine prochaine, sur Mystique, les allergies, c'est pas le moment de les avoir dans la flèche inversée. Oui, mais moi j'aime bien Mystique, toi. Oui, je sais, mais si tu commences à... voilà, c'est compliqué, quoi, on va dire. Mais bon, en tout cas... Maoka en soft opening, je suis arrivé en retard, mais m'excusez si je répète un sujet déjà abordé. Oui, effectivement. Voilà, oui, point. Mais tu as raison, Urka, on en a bien parlé de tout ça. Et on va pouvoir passer à la suite. Et pour le coup... là, c'est toi qui t'y colle. Là, ça va être... Bon, sortez les maillots de bain. On va, comme vous voyez, donc on a brossé un petit peu de tout. On a parlé des États-Unis, on a parlé... de Cergy, on a parlé de Fontainebleau et de Belgique et maintenant on va redescendre un petit peu du côté de Chasseneuil du Poitou. Ah diable. Voilà, parce qu'on a promis quelque chose la semaine dernière dans un live où on a dit comme vous l'avez indiqué, donc le Futuroscope nous avait invités pour une journée où c'était pas prévu du tout, mais où on a finalement pu aller explorer le chantier de l'Aquascope. Vu qu'on s'est tapé une semaine d'enfer tous, on avait prévu... D'une part, et que d'autre part, il y avait quand même un embargo sur la diffusion des images. Exactement. En fait, à la base, le Futuroscope souhaitait qu'on retienne tous les sujets jusqu'à lundi 3, un truc comme ça. Le truc, c'est que nous, on s'était dit, vas-y, on va essayer de faire un live dans la foulée quand l'embargo aura sauté. Sauf qu'en fait, on s'est tapé tous une semaine de l'AS. Donc, du coup, et je parle pas de l'AS Saint-Etienne, je parle juste... Voilà. Donc, en gros, c'était pas possible. Donc, là, on se dit, on est tranquille, donc on va pouvoir parler un petit peu dell'Aquascopo, effectivement. Mais si. L'Aquascope, sachant que tu n'as pas vu encore les médias. Mais non, mais moi je vais découvrir ça avec mes yeux plein de candeur. C'est ça, et tu veux que je te dise, le plus drôle, c'est que là, je vais te le spoiler à balle. Alors, moi, le pire, c'est que la conférence de NS, puisque DNS Rise, vu que j'allais y aller lundi, je voulais me garder la primeur et pas me spoiler. Donc, bon, là, voilà. Mais en tout cas, voilà, ça fait son petit effet, les gars. Donc, du coup, ça va être l'occasion de parler un petit peu de... Ah, merci Cartouche 60 pour le follow. Bienvenue. Ah, merci beaucoup, en tout cas, et... À Mystique, le problème, c'est les moustiques. Effectivement, on pourrait faire... Non, mais on pourrait même faire il y aura même un calembour à faire avec ça, pour le coup. Donc, du coup, effectivement, l'Aquascope qui, lui, va ouvrir normalement le 15 juillet. En tout cas, c'est ce qui est annoncé sur le site du Futuroscope. C'est ambitieux. C'est ambitieux. Les prix le placent déjà dans un segment plutôt haut pour du parc aquatique, à 39 € adultes et 32 € enfants. Mine de rien...
faut arriver. Veux-tu que je sais pas, tu veux que je trouve des prix de parcs aquatiques? Un Rolantica va être un peu dans les mêmes eaux aussi. D'autres parcs aquatiques de la Compagnie des Alpes, genre un Aqualibi, je pense qu'il était à moins que ça. Mais en même temps, c'est normal. La prestation. Alors, je sais pas, moi j'ai jamais payé l'entrée à Aqualibi parce que j'allais à une époque, je sais pas si c'est encore le cas. Oui, entrée pour 2 heures. Tu avais une heure et quart ou 1h30 d'accès à l'Aqualibi dans ton billet journalier sur le parc sec. Tout à fait. Mais là, effectivement, l'Aquascope, le principe de base, apparemment, il est bien vendu comme étant un parc de 3-4 heures, généralement. Il y a un nombre d'accès limité, bien entendu, sachant que l'espace fait 6000 m². Il faut bien que les gens puissent avoir de la place et que ça reste confortable à l'intérieur du parc. Donc ça, on le comprend parfaitement. Apparemment, il serait sur des horaires de 10-22 heures en été. Ah oui, quand même. Mais normalement, l'intérêt de l'Aquascope, c'est de proposer un resort du Futuroscope qui serait ouvert à l'année. Alors attention, pas le parc du Futuroscope, mais qu'une des offres vraiment totalement Futuroscope en plus des hôtels puisse rester ouverte. Et quelque part, on en avait parlé avec Rodolphe Boin l'année dernière, les hôtels Ecology, Station Cosmos, etc. ont été construits volontairement sans piscine pour pouvoir bénéficier des infrastructures de l'Aquascope. Et très certainement, on n'a pas de confirmation sur ça à l'heure actuelle, mais de proposer peut-être une nuitée avec pourquoi pas un accès de 1 heure, un truc, un machin, ou essayer d'inciter à la vente de billets Aquascope pour le coup. Donc voilà. L'idée, c'est que ça, l'Aquascope, à vrai dire, moi, ça fait partie de mes projets que j'attends le plus cette année. Il y avait Voltron, il y a ça. Pourtant, je suis pas un mec qui aime bien... Oui, tu n'aimes pas beaucoup l'eau, toi, en général. J'aime bien l'eau, mais j'aime bien boire de l'eau. J'aime pas les floumes. Ouais. J'aime pas les attractions où tu es habillé et tu te fais troncher. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est le fait d'avoir, si je suis en maillot de bain, un Rolantica, je kiffe. Et l'Aquascope, je l'attendais un peu au tournant, justement, sur son offre pour voir un peu comment ils allaient pouvoir répondre à mes attentes, étant, au cas où ça s'est pas vu, un gros geek, hein, vu tous les light shows qui se trouvent ici pour le coup. Bref, c'est un... voilà. Messieurs Warren Max qui nous sort les prix. 35 € à Aqualibi pour les personnes de plus de 1,20 m et 13,50 € pour les personnes en dessous. Donc les enfants, c'est moitié prix. Okay. Merci beaucoup, messieurs. J'aurais vu que l'Aqualibi, il aurait peut-être été moins cher que ça quand même. Hein. Et bonsoir à Parc Récréation qui vient de nous rejoindre. Voilà, bonsoir à toi Parc Recreation. Et Hugolo, tu vas te régaler à Rolantica parce que le parc est vraiment bien pour le coup. Bref... demain. Ah ouais, génial. Ok. Il va demain. Super. Donc, l'idée, c'est que ce parc-là, ce chantier-là, moi, je l'attends énormément pour voir un peu ce qu'ils vont sortir. Et autant sur les concepts 3D, on ne va pas se mentir, il y a une zone que je trouve moins intéressante visuellement. Clairement. L'espace sensation, en tout cas l'arrière avec la piscine à vagues, je ne suis pas nécessairement très réceptif au design qui a été choisi avec la piscine à vagues, etc. On va en reparler de tout ça, bien entendu. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, le coin cracky, pas pour y aller moi-même, le coin plutôt enfant, voir un peu les jeux de couleurs, les light shows et ce genre de choses, ça peut être très sympathique. L'espace extérieur, parce que oui, c'est sympa. Et surtout, bien entendu, vous en doutez bien, l'espace immersion. Ça risque fort d'être ma grosse cam, ça. Mais l'espace toboggan, c'est un espace ou c'est intégré dans... le hub, en fait, c'est la tour. D'accord. C'est la tour centrale. Donc, l'idée, c'est que là, ça a été l'occasion justement de pouvoir parler un petit peu de tout ça avec les équipes et puis de pouvoir visiter ça alors que ce n'était pas prévu. L'Aquascope, je te le répète, c'est 39 € l'adulte, 32 € l'enfant. Par contre, d'ores et déjà, il y a des offres de réduction de 30% sur apparemment des achats combinés avec des places Futuroscope. D'accord. Donc, ce qui te le fout à 22-24 €, un truc comme ça, ce qui est en vrai vraiment acceptable dans ces conditions, il n'y a pas de souci. Donc, l'idée, c'est que là, c'était l'occasion de voir ça. Encore une fois, on a été invité, on a été régalé par le parc en termes de buffet, etc. Donc gardez à l'esprit que cette visite a été faite dans ce cadre-là. Mais comme vous le remarquez, on va dire ce qu'on en pense. Ensuite, on donnera un avis plus complet quand le parc aura ouvert. Oui, et là, qu'on sera allé essayer. Ouais. Là, c'était l'occasion de parler du chantier. Alors, sachant pour le coup que la nouvelle plaza a été ouverte, donc du coup avec les nouvelles ombrelles, désolé si ça tremble un petit peu comme un con, j'avais coupé le stabilisateur du téléphone. Ah bah alors. Désolé, c'est ma quête de la batterie. Donc voilà, donc la nouvelle entrée du Futuroscope avec la baie vitrée, etc., l'accès au zéro. C'est bien de le voir enfin débarrasser des palissades de chantier. C'est bien. Il y en a certains qui devraient en prendre de la graine. Ouais, je dis rien. Voilà. Ensuite, ce qu'ils sont en train de faire au Walt Disney Studios, en même temps, ils ont dû récupérer toutes les palissades de tous les parcs. Vous avez des palissades, ouais. Allez hop. Donc bref,
L'aquascope, on va regarder d'abord pour commencer le concept. Déjà, bon, ils ont mis en place les enseignes. Bien sûr, à l'heure actuelle, pas de verdure, hein, on est encore en plein chantier. Le truc, il ouvre dans un bon mois et demi maintenant. Ouais. Donc, il y a encore un peu de temps pour en envier à ça. Mais le concept ensuite même de l'aquascope, déjà, on va se baser un peu sur son plan de masse qui est estimé. Alors, je vais le mettre en un peu plus grand pour que vous arriviez à bien le voir, ce plan. Donc vous avez les accès qui sont par la droite, avec la partie avec les vestiaires qui se trouvent justement à cet endroit-là. On va parler un peu de tout ça dans le détail. L'accès ensuite se fera par la salle des douches jusqu'au hub au centre, où se trouve la tour des toboggans et les accès sur les 3 espaces, 4 en réalité, hein, avec la zone extérieure. La zone d'enfants qui se trouve plutôt vers le bas, le secteur jaune sur la carte, la zone immersive qui se trouve sur le haut de la carte et la zone sensation, les arrivées des toboggans et la piscine à vagues sur la partie gauche de la carte ainsi que les backstage, et la zone extérieure se trouve en dessous, en bas de la carte, alors que les endroits où les toboggans circulent se trouvent en haut, entre la zone immersion et la zone sensation. Ça, c'est juste histoire que vous vous repériez un petit peu. C'est une sorte d'étoile, en quelque sorte. Une étoile à 3 branches. Ça, c'est un petit peu l'idée. L'idée... On dirait un peu l'emblème Klingon. Ah bah écoute. L'idée maintenant, c'est que le concept en 3D, on se met la petite vidéo qui a été publiée... pour le coup, hein, histoire de bien la regarder. Donc, sachant qu'ils ont retapé l'entrée par rapport au concept initial. Parce Donc, c'est vraiment collé à l'hôtel Cosmos. Hein, station Cosmos. Pardon. Là, vous voyez la surface, la zone extérieure avec le bassin dont on parlera tout à l'heure. La zone des toboggans. Il y a un truc là, qui ressemble à une turbine ou un diabolo. Je me demande ce que c'est. C'est un half-pipe. C'est une sorte d'énorme half-pipe en fait. La salle, apparemment, fait. Bon, ils ont dit qu'apparemment, cette salle-là fait à peu près la salle de chasseur de tornades. En termes de taille. C'est un truc de fou. Donc, bref. Alors, on entre. L'accès de l'entrée se fait donc par cette zone ici pour le coup. Vous entrerez dans un bâtiment. À vrai dire, sur le design de cette salle d'entrée... Là, ça fait un peu centre commercial quand même. Ça fait centre commercial. Ouais. À vrai dire, je ne vais pas... Avant où je dis ça... J'attends de voir en fait de nuit, parce que le problème, c'est que les rendus 3D se font de jour. De nuit, je pense qu'il y aura du light show, des trucs, ça peut être très intéressant. Là, on arrive donc dans l'espace hub, donc l'espace de la tour des toboggans, donc avec le spiral qui est le toboggan. J'aime bien cette idée, moi, du bidule, comme ça, la spirale à l'intérieur. Très sympa, parce que les tubes étant légèrement transparents. Non, mais c'est ça là, le... Ah, les deux trucs là, ça, là, les espèces de turbines, là, on dirait... Le half, le truc dont je parlais, la salle de chasseur de tornades, c'est ça, c'est le gros truc rond. Voilà, le gros truc rond. D'accord. Après, je suis pas spécialiste sur les toboggans, je crois que c'est du... c'est quoi? C'est Pauline, le fabricant des fabricants des toboggans. Voilà, donc là, on arrive dans l'espace sensation, qui est donc le hub est derrière nous, donc la tour des toboggans est derrière nous. Vous avez donc ici la piscine à vagues à droite, et ici, cette espèce de filet au-dessus, de parc aventure dans l'air. Je suis pas très fan, à vrai dire, de ce design-là. Là, on s'est téléporté dans la zone immersion, donc à droite du hub en rentrant, avec la Lazy River. Ici, un autre élément dont on parlera tout à l'heure. Ça me plaît bien. C'est l'Aquaciné, si je ne dis pas de conneries sur le nom. Et pour le coup, ce sera un bassin avec de l'immersion, avec des effets synchronisés dans la flotte, avec la storyline et le lore de Kraki, leur mascotte, qui sera révélé à cet endroit-là. Ici, ça sentirait pas un petit peu le Snorri un petit peu. C'est un Kraken, c'est pas la même espèce. Là, ici, rivière dynamique, la petite zone extérieure. Rivière dynamique, alors est-ce que ce serait quelque chose qui serait comme le Rapido à Aqualibi? C'est-à-dire genre des successions de toboggans avec des cascades. En tout cas, c'est un truc avec du débit, quoi. Non, ça c'est vachement bien. Là, c'est le secteur enfant avec le petit labyrinthe. Kraki qui a sa petite zone sur le fond ici, avec avec quelques toboggans, des espaces cachés, etc. On va en reparler. Bref, un beau projet. Et tout ça, ils sont en train de tenir apparemment la promesse de l'ouvrir en juillet 2024, et ça, c'est pas mal en soi, j'ai envie de dire. C'est pas mal du tout. Mais alors, ami Greg, toi qui étais sur le chantier, penses-tu que ce soit envisageable que ça ouvre le 15 juillet? Oui, je pense. Tu penses, ouais? Je pense. En tout cas, même s'il y avait un tout petit délai, je pense qu'ils vont pas rater la saison estivale, je pense. À moins qu'il y ait vraiment un gros problème, mais ça me surprendrait. En vrai, là, le chantier était suffisamment avancé. Parce qu'en fait, la plupart des... On va vous montrer ça maintenant sur les photos. La plupart des décors sont déjà posés, installés. Bien entendu, il y a encore du merdier de chantier partout, c'est normal. Il y a encore des tas de choses à finaliser, les fameuses finitions, certains light shows, certains trucs à pousser, mais les installations médias sont pour la plupart installées et en cours de test ou opérationnelles.
les lights sont déjà installés à cet endroit. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va être le mix entre média et flotte. Tu vois, c'est ça qui ça m'intrigue quand même. Ça m'intrigue beaucoup. Ça, malheureusement, on n'a pas pu le voir. Mais bon. Alors, on va commencer par l'entrée. Donc, l'entrée, voilà à quoi elle ressemble pour l'instant. Avec l'écran qui a été posé, qui donc correspond à cette entrée. Ça rend mieux que sur la version 3D qu'on a vu tout à l'heure, parce que effectivement la version 3D avait certainement peut-être un petit problème d'ambient occlusion, ce qui fait qu'il y avait certainement un peu un peu trop de lumière dans le truc 3D. Ça rend un peu mieux ici en physique. Encore une fois, j'attends de voir avec l'éclairage de nuit ce que ça donne. En fait, l'aquascope, en soi, tu es censé pouvoir y venir pour 3-4 heures, certes, à partir du jour. Moi, me concernant, c'est typiquement un produit que je risque de consommer la nuit. Genre, fin de journée au Futuroscope, fin de journée de parc, je veux pas aller voir le spectacle du soir, je suis un peu claqué, je me fais 1 heure ou 2 à l'aquascope avant de rentrer. Ouais. Typiquement, là, de nuit, moi, j'attends vraiment de voir ça, pour le coup, en soi. Donc, ça, ce sera l'entrée pour le coup. Ensuite, vous montez les escaliers, vous arrivez donc dans la salle des vestiaires. Après, vous êtes déchaussé et tout. Donc là, on a un vestiaire tout à fait standard. Alors du coup, oui, vous verrez Étienne et d'autres personnes passer dans la vidéo. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai tendance à bomber un peu dans la vidéo d'Étienne, ce qui est assez amusant. C'était pas fait exprès. Mais donc voilà. Donc ici, salle des vestiaires plutôt massive, mais surtout là où on commence à avoir un truc qui, moi, je trouve intéressant, c'est la salle des douches. Et ouais. Et la salle des douches, pour le coup, qui est totalement sculptée main, de ce que j'ai cru comprendre. Wow. Avec les colonnes de douche que vous voyez un petit peu partout ici, qui seront équipées de light show. Et donc, du coup, qui fait que ça va commencer à effectivement te faire ta transition dans le monde de l'aquascope. Là où en Rolantica, la salle des douches, c'est une salle de douche tout à fait classique. Dommage. Il n'y a pas de différenciation particulière. Okay. Là, eux commencent à jouer cette carte-là déjà ici. Un peu comme si on était dans l'antre de Kraken, d'une certaine façon. Je ne sais pas du tout si c'est la storyline qui a été choisie ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça un peu que je l'interprète à titre personnel. Puis, vous empruntez, vous avez douché, vous continuez à traverser le pédiluve et là, vous arrivez dans la tour des toboggans. Donc, en fait, l'accès au hub qui se trouve là, avec un gros logo Hans Grohe. Ça, c'est Europa Park, effectivement, c'est vrai. Là, voilà, la fameuse tour des toboggans avec ici le spiral qui se trouve, qui gravite, qui monte jusqu'à 18 mètres de haut, avec plusieurs paliers, en fait, dans cette tour. Donc, avec différents départs de toboggan en fonction des paliers, c'est ça? Apparemment, de ce que j'ai cru voir, il y a du départ à 9 mètres, à 12 mètres, à 15 mètres et à 18 mètres. Alors, dans la tour en elle-même, j'ai l'impression qu'il n'y avait que 2 endroits desquels on démarrait. 18 mètres le plus haut et peut-être 15 mètres ou 12 mètres. Bref, il y avait un delta comme ça. Il y a d'autres pour le coup, d'autres toboggans ailleurs. Dans l'aquascope, en réalité, il y a 8 toboggans sensation. Ah, il y a un truc à drop là? Oui, il y a une trappe. Okay. Il y a une trappe, on va en reparler. Il y a 8 toboggans sensation et il y en a en fait 3 ou 4 également dans l'espace enfant. Alors il est plus petit, mais il y en a quand même un avec une petite spirale, donc ça peut être bien aussi pour s'initier au toboggan, sachant qu'encore une fois, c'est des sensations auxquelles tout le monde n'est pas encore habitué. Ouais, Bibi, comme toi, je suis un petit peu sceptique, mais bon. Je pense que c'est jouable à titre personnel. Ouais. Certainement pas, peut-être pas totalement fini, mais je pense que c'est jouable. Donc, ici, dans cette zone sensation, donc avec les toboggans, on va parler un peu des toboggans qui seront à disposition. Yes. Au départ, à 9 mètres, vous allez avoir le flash. Le flash, ce sera un toboggan à bouée pour 1 ou 2 personnes, pour le coup, qui fera une centaine de mètres de long et qui aura simplement comme simple effet en fait, d'avoir des zones du toboggan, de la carlingue du toboggan qui sont transparentes et qui laissent passer la lumière. Ah oui, donc ça fait des éclairs de lumière. C'est ça, avec de la couleur. Voilà, bon, c'est le truc un peu rigolo. C'est un peu standard aujourd'hui dans les trucs. On va pas, voilà, c'est pas là-dessus qu'on attend le Futuroscope. Par contre, là où ça devient intéressant, ça va être sur les départs à 12 mètres. Ouais. 12 mètres de haut, vous allez retrouver le sprint qui est un toboggan racer. Donc vous êtes body, donc vous n'avez pas de bouée, vous avez juste un tapis qui vous permet quand on s'accroche comme ça dedans. Exactement. Il y a ça à Blizzard Beach. D'accord. Ouais. Et donc du coup ici, donc, on aura 2 personnes en face à face qui feront la course sur une longueur de 100 mètres. En face à face? Enfin face à face, je veux dire en parallèle, oui d'accord. En versus quoi, c'est ce que je voulais dire. Et vous aurez également le quick, aucune référence à nos amis belges pour le coup. D'accord. Mais le quick pour le coup qui sera un toboggan où vous descendez sur le cul, hein, voilà, on va pas se mentir, c'est un body qui ne fait que 60 mètres, mais
qui est interactif. Oui, alors là, c'est là que tu me perds, là, tu vois. Ouais. Dans le toboggan, dans la structure du toboggan, dans les parois, vont se trouver différentes cibles sur lesquelles vous allez devoir mettre la main à mesure que vous passez dans le toboggan et marquer donc des scores, marquer des points qui vont s'additionner sur votre score. Oh la vache. Voilà. Donc ça, c'est un toboggan apparemment, ce n'est pas le premier de sa génération, il y en a un autre comme ça apparemment quelque part. Mais en tout cas, voilà. Donc ils ont 7... Je sais pas, moi, je sens le cauchemar de maintenance, là. Bah, on va voir. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ou le... Enfin, est-ce que vous avez vu à quoi ressemblaient les cibles? Non, pour l'instant, on les a pas encore vus. Maintenant, je suppose que ce que ça va certainement être des cibles capacitives. Donc, c'est pas un objet en volume. On n'est pas obligé de taper dessus. Tu les fleurs, c'est comme un écran tactile, en fait. Où tu passes un œil, quoi, comme un détecteur. Un capteur, oui, c'est ça, ok. Mais je suppose que c'est ce genre de choses qui va être utilisé. Je suis pas documenté dessus, pour le coup. Il faudrait regarder ce que Pauline propose dans ce domaine-là. Mais en tout cas, là, effectivement, ok. Là, je trouve que déjà, sur ces deux-là, il y a une valeur ajoutée là, ouais. On a une valeur ajoutée qui est, ouais. on a ça plus effectivement sur le sprint, on a apparemment chronométrage aussi. Donc il y a encore une fois, voilà, il y a quelque chose, voilà, il y a un petit jeu, il y a un peu de compétition, c'est sympathique. Là, on était sur les départs à 12 mètres. Passons au départ à 15 mètres. Le quick, t'as le droit au burger en le faisant, tu m'étonnes. Ça sent les hortenses dans le quick. Je pense qu'il va falloir vraiment un bon brief de sécurité pour que les gens tapent pas comme des bœufs sur le bordel. Ouais, c'est ça, parce que en fait, la fibre qui sert si on la frotte trop et dans des zones où il n'y a pas de flotte, on peut se brûler, c'est terrible, quoi. Ouais. Donc, maintenant, passons au départ à 15 mètres. Ah oui. Départ à 15 mètres, vous en allez en avoir deux à nouveau apparemment, de ce qui a été indiqué. Le réflexe, qui est un autre... Pardon. Non, pas celui-ci. Ce sera un autre interactif, j'y viendrai tout à l'heure. Je vais commencer par l'Alien, qui sera un second racer, apparemment, qui est de la course en bouée de une ou deux personnes et ce sera par équipe. Ah, par équipe, d'accord. Par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à une autre équipe. Et pareil, encore une fois, sur une longueur de 150 mètres, donc un duo en 150 mètres. Donc, sympathique. Le réflexe, du coup, qui est le second toboggan interactif, où cette fois-ci, vous êtes bel et bien sur une bouée de une ou deux personnes. Et chacun, au niveau des poignées de la bouée, vous aurez un joystick, en tout cas plusieurs boutons sur lesquels appuyer. Et dans le toboggan de 170 mètres, en le descendant, vous allez traverser des zones de couleur. Il faudra appuyer sur le bouton de la couleur en correspondante. C'est Simon. Bon, c'est un Simon Says. Ouais. C'est un Simon Says, avec encore une fois un score à la sortie. Ouais. C'est rigolo. Non, mais... c'est très intriguant, j'ai vraiment envie de voir comment ça fonctionne. Ouais, moi aussi, je suis très très curieux du fonctionnement de tout ça. Comment ça va être mis à l'épreuve, tu vois. Ouais. Et là, on était sur les départs à 15 mètres. La tour monte plus haut, elle monte à 18 mètres. Et là, vous retrouvez le classique, aujourd'hui, la trappe, le toboggan trappe body, un body slide pour le coup de 120 mètres de long qui démarrera de 18 mètres. Pas à la verticale, mais bon, à un bon 70-80 degrés. Qui s'appellera le Rocket. Rien à voir avec un petit raton laveur. Ouais. Vous trouverez également là, de cet endroit-là, le départ du spiral, c'est-à-dire le toboggan qui descend le long de la tour en spirale. Ah, c'est lui, d'accord. C'est lui. Qui sera un toboggan non boué. Tu es sur le cul, tu descends comme ça. Et 130 mètres de long. Tu t'écorches les fesses à chaque jonction de tuyau. Et bah ça, il va falloir voir pour le coup. Sachant que là, celui-ci va dropper à la fin. C'est-à-dire que tu auras 70 cm, tu arriveras à 170 cm au-dessus de l'eau et tu sploucheras en dessous. Oh, c'est petit. Voilà, c'est petit. Parce que moi, je me souviens, il y a très longtemps, il y avait jadis, pas très loin du parc Schtroumpf, donc de l'actuel Walligator, il y avait un parc aquatique qui avait été repris par Didier Brenman, qui avait été le concept designer original du parc Big Bang Schtroumpf. Et il y avait là-dedans un ou deux toboggans de malades, dont un truc qui s'appelait le Pelican Dive, qui était très très haut. Et donc tu le démarrais, ça partait en 90 degrés comme ça, et puis ça s'arrêtait. Et en dessous, tu avais un bassin de 7 mètres de profondeur. Ah oui, d'accord. Donc c'était un robinet à humain, quoi. Ah mais c'était délirant, quoi. C'est marrant qu'Action Park, il ne l'ait pas pris, celui-là. Et je me souviens... il l'aurait fait avec 20 cm dans le bassin. Quand tu montais au truc dans sa tour, il y avait 3, peut-être 4 toboggans. Et j'étais avec mon beau-frère, on avait passé la journée au parc Schtroumpf, on allait le lendemain à Nigloland, donc le soir on était allé au parc aquatique. Et on voit que les gens font la queue pour 2 des toboggans, puis il y en a un qui est libre. On va aller faire celui-là. Oh merde.
Et c'était celui-là. Non, c'était pas celui-là. Le Pelican Dive, le départ, il était assez visible. Donc, et en fait, celui-là, je sais plus comment il s'appelait, peut-être un truc genre kamikaze ou un truc comme ça. Oh merde. Et en fait, tu démarrais, ouais, tranquille, t'avais un ou deux virages, deux petits virages, et après, t'avais vraiment un drop complètement dans le noir. Oh, Alors évidemment, qui était pas à 90, mais qui était vraiment, vraiment, vraiment pentu. Et t'arrivais au fond. Et je me souviens que la première fois que je l'ai essayé, après je l'ai refait parce que c'était quand même très rigolo. Ah oui. Je suis arrivé complètement hagard et j'ai vu des gens se pencher au-dessus de moi. Ça va, monsieur? Parce que personne n'y allait sur celui-là. C'est ce genre de toboggan. Moi, le genre de vanne que je ferais sur ce genre de truc, si je pouvais, c'est mettre des panneaux genre attention, ça va piquer. Non, vraiment. C'est le genre avant la drop et zoom, parce que tu peux pas t'arrêter. C'est ça qui était super drôle. C'était au sommet du Texas Giant, le coaster, avant qu'il le refasse, où il y avait Wile E. Coyote qui avait un petit panneau Wait, let's discuss this. J'adore. Ça, j'adore. Ce genre de gag, j'adore. Donc, Teddy du Parc du Bocas qui nous dit oui, c'était à la mode dans les années 80-90. Il y avait la même chose à l'Océan. D'accord, ok, merci Teddy. Ouais. Voilà. Effectivement, Action Park Mood. Et donc, là, on n'a pas terminé sur les deux toboggans, sur les 3 toboggans à 18 mètres. Donc, on a le Rocket, bien sûr, parce que vu que c'est une trappe, autant faire partir d'assez haut. Okay, ouais. Sachant que la trappe, donc vous partez avec cet angle-là, ensuite vous rattrapez pour arriver dans le dédale de toboggan qui se trouve juste à côté. Donc, en gros. Le Rocket, c'est ça, 120 mètres de long. Le Spiral, 130 mètres de long avec une petite drop de 70 cm à la fin. Et il arrive en bas du hub. Voilà, il arrive en bas du hub, donc vous pouvez reprendre l'escalier pour remonter direct. Et le Matrix, qui est pour le coup un toboggan plus familial. Ce sont des bouées de 2 à 4 personnes pour le coup. Et cette fois-ci, c'est un toboggan d'une longueur de 190 mètres. D'accord. Voilà. Donc un peu plus mou. Donc voilà. Non, moi, ce qui m'intrigue toujours beaucoup, c'est qu'est-ce que c'est que cette espèce de filtre boule à air, de double yo-yo là qu'on voit quelque part dans les tuyaux. Je me demande ce que c'est. En fait, vu du dessus, c'est vraiment un moteur à combustion. T'as le turbo, c'est t'as la mission d'air. C'est exactement ça, oui. Mais donc voilà. Donc ça, c'est l'offre de toboggan qu'il y a sur la partie justement sensation de l'aquascope. En plus de ça, du coup, il y a l'ajout bien sûr d'une piscine à vagues. C'est là-dessus que je suis peut-être un peu moins fan du design qui a été fait. Donc ça, c'est la zone d'arrivée des toboggans qui se trouve donc en bas du hub. Donc la tour se trouve sur la droite, sur votre droite actuellement. Vous avez les différentes arrivées. Là, on vient de se téléporter à côté de la piscine à vagues qui est sur la gauche désormais. Donc là, on voit. Et en fait, on est placé à l'endroit où se trouvera le futur bar qui s'appelle le Cobalt avec un K. Qui sera donc un bar pour servir différents rafraîchissements, différentes boissons. Apparemment, pas de food. Mais je ne suis pas sûr de cette information. Il me semble que c'est de la boisson uniquement qu'il va servir. Et donc voilà, puisque justement, on est sur 3-4 heures. Il n'y a pas de raison de faire ça. Donc voilà, donc en gros, un chantier qui a bien avancé. Là où moi je suis un peu moins fan sur cet espace-là, c'est l'espèce de parcours suspendu qui se trouve au-dessus de la piscine à vagues. Bon, je trouve qu'en fait, cette zone-là, j'attends de voir. Attention, c'est un avis personnel. Mais même sur les rendus 3D, je trouve qu'ils utilisent plus la lumière naturelle à cet endroit-là et j'aurais préféré peut-être un peu plus de light show. Mais bon, je dis ça, à voir ensuite de nuit ce que ça donnera à cet endroit-là. Il y a Bibi qui demande, tu as la profondeur de la piscine à vagues, Greg? Celle de Roulantica n'est pas folle. Je n'ai pas la profondeur de la piscine à vagues pour le coup. Je me demande s'il n'y a pas aussi une norme de sécurité qui empêche que ce soit trop profond, ce genre de choses. Surtout qu'à Action Park, il y en a eu quelques-uns des accidents avec les piscines. Le jury est peut-être encore en train de délibérer à ce sujet, mais ne me citez pas là-dessus. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi un twist comme ça. Yes, mais bon, on saura très vite dans tous les cas. Mais Erwan Max, moi j'aimerais un certain parc qui devrait se doter soit d'un parc aquatique, soit d'une piscine dans un des hôtels. C'est à l'étude, figure-toi. Ah bah oui, depuis un petit bout de temps. C'est sur le projet de master planning de 2025 à 2030. En tout cas, voilà. Donc sur cet espace sensation, pour le coup, je trouve que l'off toboggan pour l'ouverture est bien. Ah bah oui. Après, à voir comment ils peuvent étendre le truc. Mais bon, bref, ils ont de la place ensuite en espace extérieur aussi, donc ça permet de faire des belles choses. Donc bon, on verra bien ce que ça donnera. Moi, en fait, encore une fois, cette zone-là m'intéresse pas particulièrement. C'est sympa, c'est très bien, ça permet d'avoir du monde, ça permet de parler à la clientèle family, mais moi ce qui va commencer à m'intéresser, premier espace qui m'intéresse, espace extérieur. Bon, pour l'instant, effectivement, qui ressemble pas à grand chose, on va pas se mentir, une arrivée de toboggan qui se fait à cet endroit-là, dans un bassin qui est connecté à la rivière dynamique qui se trouvera sur le côté, et ici un bassin piscine qui sera en inox et qui se permettra donc la piscine en été sans aucun souci.
Alors, je me demandais, est-ce que le fait qu'elle soit en inox, cette piscine, permettrait de capter le soleil d'une façon ou d'une autre, ce qui éviterait d'avoir à trop chauffer le bassin en question? Peut-être. Peut-être, va savoir. Tu laisses l'inox au soleil, tu peux faire des eaux là-dessus. Quand même. C'est un barbecue, effectivement. Ouais. Donc à voir. Ensuite, derrière, cette zone extérieure, en fait, va avoir 2-3 espaces distincts de ce qu'on en a compris. Premier espace, la piscine que vous voyez actuellement là. Second espace, la zone de récupération du toboggan et la Dynamic River. En tout cas, la rivière dynamique qui va passer et à laquelle sera connecté le bassin de récupération. Ce qui signifie que quand vous sortez du toboggan, techniquement, y compris quand il fera un peu plus frais, vous pourrez rester dans l'eau pour re-rentrer à l'intérieur de l'aquascope. Puisqu'il y a un passage à l'intérieur qui se fait au niveau de l'espace sensation. Donc, en théorie, vous devriez rester plus ou moins au chaud, ce qui est plutôt une bonne idée. Donc, à voir pour le coup. Très bon sondage, les gars, actuellement, de ce que vous faites tourner. Vous aimeriez visiter l'aquascope? Bonne idée. Répondez au sondage, les amis. Donc, continuons à avancer parce que là, on est dans l'espace extérieur. Espace extérieur qui va du coup avoir un autre intérêt. C'est là que va se trouver l'un des 2 bassins de filtrage de flotte, puisque l'aquascope a des obligations environnementales. Et en l'occurrence, eh bien, l'aquascope va retraiter une grande partie de sa flotte dans 2 bassins, de ce que je m'en rappelle. Un bassin de filtrage qui se trouvera au bout de cet espace extérieur autour duquel se trouvent les transats. Donc il va être en train de se poser un peu. C'est de la flotte qui va être un petit peu en mouvement, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème de moustiques, mais on va voir. Normalement, filtration par des plantes, avant que cette flotte ne soit acheminée au bassin de l'écologie, qui est le bassin de réoxygénation, dans lequel il y a encore une fois une circulation volontaire. Et donc du coup, c'est chouette ça. Je trouve ça bien d'utiliser cette flotte parce que c'est une contrainte, effectivement, à laquelle ils répondent d'un point de vue environnemental. Mais je trouve qu'en fait, plutôt que d'avoir une station d'épuration ou de retraitement à côté, utiliser ces trucs-là et les intégrer dans l'offre pour offrir du point d'eau, par exemple, à l'écologie. L'écologie, c'est une très bonne chose d'avoir ce petit point d'eau et d'avoir cette construction autour en îlot, etc. Je trouve que ça lui donne vraiment un certain charme. Donc, encore une fois, d'une contrainte à avoir transformé en un atout, je trouve ça plutôt malin. Maintenant, bon, à voir ensuite à l'usage du truc. Maintenant, là, on est sur l'espace extérieur. On va re-rentrer dans la partie rose que vous voyez, le bâtiment rose qui se trouve à droite, puisque ça, sur votre droite, se trouve du coup l'espace enfant. Espace enfant qui, pour l'instant, ressemble à ceci. Donc là, avec l'entrée de la Lazy River interne qui fait tout le tour de l'aquascope. Ça s'appelle Cracky-Land. L'espace d'enfant, apparemment, oui, je suppose. C'est curieux d'appeler un truc terre alors que c'est de l'eau. Oui. Mais bon, ça, c'est moi qui fais chier. C'est pas grave, t'en fais pas. Tu pourras envoyer ta lettre de doléance à la Compagnie des Alpes. Donc, cher monsieur des Alpes. C'est ça. Dois-je vous appeler Compagnie? J'ai un cousin qui s'appelle Crétin. Oh, ça va pas être facile à porter, ça, le pauvre. Crétin des Alpes, c'est... Aïe, bon. Mais donc, du coup, ici, cet espace donc plutôt enfant, avec, bon, bien sûr, encore une fois, en travaux, avec 3 ou 4 toboggans. Hein, ça, effectivement, non, là, t'as des gamins avec les pneus de chantier. Un peu d'imagination. Voilà, c'est Kevin, arrête de jouer avec la scie sauteuse, là. Non, mais donc, du coup, mais en réalité, on voit que le gros œuvre a déjà été fait. C'est-à-dire que là, on est sur des finitions. Regardez, les différentes structures sont là. Alors, souvent, les finitions, c'est ce qui prend le plus de temps. Toujours, c'est toujours ce qui prend le plus de temps. D'ailleurs, en finition qui est, à titre personnel, surprenante, c'est que les yeux de Cracky, ils n'ont pas prévu de mapping pour l'animer ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que la statue de Cracky qui est au fond sera bien et bien non animée. Restera. C'est une statue en. C'est une statue non projetée, par polyester. Voilà. Ok, d'accord. Il n'y a pas de. Voilà. Donc. Là, ici, on est sur cet espace-là. Donc là, vous avez en fait sur la droite. Attendez, je vais faire dans le sens de rotation. Donc là, vous avez différents espaces de jeu, des petits trucs pour les enfants sur le mur de gauche. Là, les River qui se trouvent derrière nous. Là, l'accès à Cracky avec en fait sur le côté gauche l'accès aux cavernes, à l'antre de Cracky, qui est en fait toute la zone derrière Cracky qui se trouve sur le fond de la salle, avec 4 toboggans, quelques jeux. Une grotte musicale, donc des jeux qui vont déclencher des effets. Comme ça, tu pourras marcher dans la grotte. Normalement, oui. Effectivement, du pied gauche. Du coup. Voilà. Un petit seau à débordement qui se trouve sur la droite. Vous savez, le seau qui se remplit, qui se renverse, t'en fous partout. Un labyrinthe d'eau qui se trouve sur la droite, ici, de votre écran, maintenant là, donc avec des jets d'eau verticaux et tu te guides dedans. Ainsi qu'un autre toboggan qui se trouve là. Donc, encore une fois, plutôt un espace enfant.
mais aussi pour ceux qui n'aiment pas trop la glisse et qui veulent découvrir ça, c'est là que se trouvent les toboggans les plus accessibles pour tout le monde. Donc ça peut être une bonne chose. Oui, dans le chat, en tout cas, tout le monde se pose la question, est-ce que ce sera prêt mi-juillet? Voilà. Effectivement, on va voir. Ensuite, t'es pas obligé nécessairement d'avoir toutes les finitions en place. Pour mi-juillet, tu peux les apporter petit à petit. Et je pense que... tu es obligé d'avoir au moins celles qui sont en contact avec le public. Bien sûr, mais après, y a peut-être des lights, des trucs, des machins, d'autres. Bref. Là, ensuite, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui peut être un indice, c'est que le Futuroscope nous a dit qu'ils ouvrent le 15 juillet, mais le truc avec les influenceurs et la presse serait plutôt prévu pour septembre. Donc ils vont certainement avoir besoin. En fait, ils vont débugger un petit peu le machin en juillet-août. Je pense certainement peut-être finir des trucs. Parce que l'Aquascope, il ouvre à 10h, il est censé ouvrir à 10h le matin en soi. Peut-être qu'ils peuvent faire des semaines où ils ouvrent à 13h ou 14h. Oui, voilà, il se peut très bien. Je trouve ça malin que déjà ils ne te fassent pas la. C'est vrai que surtout cette année, ça n'a pas raté sur quelques trucs. Donc, vous aimeriez subir l'Aquascope? Je suis curieux, 38%. Ok. Il n'y a que 5 personnes qui ont répondu? Bah dis donc. Alors, on se bat au portillon. Hein. Ah oui, c'est waouh. Ouais. Alors, la Lazy River, me concernant, je la trouve aussi assez intéressante. C'est d'ici qu'elle partira. Elle m'intéresse particulièrement parce qu'effectivement, ça va être un moyen de faire le tour de l'Aquascope et donc de découvrir les différents espaces. Donc je trouve que ça peut être une très bonne façon, quelque part, de faire une petite introduction quand on arrive dans l'Aquascope pour découvrir un peu ce qu'il nous propose. Donc ça, je pense, aimant bien celle de Snorri pour le coup à Rolantica, d'accord. Là, je suis très curieux de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, l'espace extérieur, on en a parlé pour le coup. Maintenant vient peut-être l'espace qui se veut être le plus iconique de l'Aquascope. L'espace immersif. Là, l'espace immersif, en fait, va avoir plusieurs zones à l'intérieur, encore une fois. Et je trouve qu'elles sont bien mieux travaillées. Là où l'espace enfant, bah, tu as un seul grand espace qui est travaillé en volume, mais il n'y a pas de séparation entre ces différents espaces. L'espace sensation, c'est pareil. La tour, c'est un seul bloc. L'espace immersion, en fait, cache son jeu, puisqu'il y a deux grandes parties d'espace. Il y a une première partie qui sera ce qui s'appellera la crique. Je vais vous l'afficher ici directement à l'écran. Boum. Donc c'est cet espace-là qui sera en fait doté de projection mapping dans lequel passe la Lazy River. Là, vous la voyez passer en bas de l'écran. Là, le canal, ça c'est la Lazy River qui passe là. Là, on est sur un mapping qui se veut plutôt suivre un peu des formes de rochers, de trucs un peu partout sur les pourtours. Alors, excuse-moi, est-ce qu'au cours de cette visite, à un moment, on vous a montré ce à quoi ressemblerait le mapping dans une vidéo de démo? Oui, la 3D qu'on a vu. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc, non, le mapping apparemment est là, et surtout, toutes les installations médias sont apparemment opérationnelles, elles sont déjà installées. On ne les voit pas ici, mais elles sont au plafond. Pour des raisons évidentes, ce ne sont pas des murs LED, parce que on est dans un environnement qui est très, très humide. Déjà que les panneaux LED au sec, ça a tendance à merdouiller, alors t'imagines bien. Voilà. Donc là, ici, non, ce sont des projecteurs, des bons gros Christie's, des bons gros Barco qui sont en haut dans une cage qui est climatisée, qui est isolée. Qui est isolée de l'humidité. Exactement, qui n'a pas la même taux d'hygrométrie. Là, vous voyez un petit peu en haut de l'échafaudage ce truc-là. Et donc, ça va projeter tout autour de nous ces différentes scènes, sachant que dans cette salle-là se trouvera également un rideau d'eau similaire à ce qu'on peut trouver dans la Vienne Dynamique, dans le pré-show. À l'entrée, oui. Enfin, dans le pré-show. Sachant que dans la Vienne Dynamique, le défaut, c'est que ce jet d'eau, moi me concernant, ça me donne toujours envie de pisser. Donc là, ici, au moins, la bonne nouvelle, c'est que ce rideau d'eau sera un endroit certainement bien adapté. Il sera apparemment au bout de cette salle. Je pense que le mapping va s'en servir, etc. Il y aura des jets, il y aura du mapping, il y aura des sons, il y aura du light show. Ça, on va commencer à être vraiment dans l'ADN de l'Aquascope. Et Yoki qui dit que cette zone a été mise en eau cette semaine. Ah bah c'est très bon signe, ok. Voilà, donc je confirme, je pense qu'ils sont sur 2 sur la date. Ouais, ok. Donc, ça c'est une chose. Cette zone de la crique sur la droite, vous ne le voyez pas ici, on en parlera tout à l'heure. Ça dit, je vais pouvoir le mettre tout de suite. Vous arriverez en fait, vous avez cet autre côté de la crique qui a cette zone au sol qui en fait encore une fois sera immergée et dans laquelle sera projetée différentes animations par une régie qui se trouve au plafond. Donc vous avez ici c'est ça la régie. Vous avez ici un barco, enfin un projecteur qui envoie vers le sol. Et cette zone-là sera interactive, puisque du coup, c'est elle qui va vous suivre, faire des animations dans la flotte en plus, avec la projection qui s'adapte. Donc certainement avec un lidar ou un truc qui se trouve en haut. Ouais. Un temps, il y avait les Kinect qui permettaient de faire ça. Là, je pense pas que ce soit ça manque de précision. Certainement du lidar, ce genre de truc qui peut être... Oui, moi j'ai testé ça dernièrement au Japon chez TeamLab.
où il y a un bassin, on se retrouve et il y a des projections de carpe koi et on peut interagir avec, c'est assez rigolo. Rue Efteling qui dit je regarde le live The Greatest Night in Pop. Bah écoute, tu fais comme tu veux. Au pire tu fais un split screen, hein. Windows gauche, Windows droite sur ton clavier. Ça sépare l'écran en deux. Par contre après, tu choisis ce que tu mets comme son, quoi. Mais bonsoir Efteling. Donc ça c'est une première zone. Une seconde zone qu'il y a, et malheureusement là je n'ai pas de visuel. Pendant que tu cherches, il y a Erwan Max qui dit j'ai regardé sur le site du Futuroscope, réservation obligatoire pour l'Aquascope, oui, pour des histoires de capacité justement. Oui, ouais, clairement. Là ensuite malheureusement je n'ai pas de visuel de ça. Bon, la petite histoire, c'est Valentin qui les avait pris, mais on lui en veut pas, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. On espère que tu vas vite nous revenir. Grosso modo, quand vous contournez cette salle, cette grande salle que je viens de présenter, il y a deux espèces d'accès à gauche et à droite, qui sont en fait ce qu'ils appellent le canyon, qui sera une zone un peu dans la brume avec du light show, etc., qui vous amènera en fait sur deux expériences qui se trouvent derrière, enfin même trois. Une première expérience qui s'appellera l'Oculus, qui sera EAU, voilà. Amusant. Voilà, qui sera une petite alcôve sur votre gauche au fond, et qui sera en fait une piscine avec tout le sol en mur LED. Alors il y a une dalle de protection bien sûr, mais tout le sol sera donc un énorme écran d'affichage. Ce ne sera pas interactif. Par contre, ce sera animé, dynamique, et ça se voudra être calme, relaxant, donc c'est ça. D'accord, ok. Ça, c'est un premier truc. J'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup et je suis curieux parce que du coup, il n'y aura pas de light show là-dedans pour justement permettre à la lumière venant de la dalle LED d'éclairer avec les réflexions. Ça peut être très bien ce truc-là. Okay. D'ailleurs, je suis con. Pourquoi est-ce que je m'emmerde ? On pourrait mettre cette ambiance-là depuis tout à l'heure, tu vois, pour avoir une ambiance qui colle un petit peu plus justement à l'Aquascope. Ça irait un petit peu mieux avec ce... l'ambiance des épisodes ou l'ambiance... non, une ambience bleue. Toi, tu le vois pas, retourne-toi. Retourne-moi. Là, ça... Petit bonhomme, bah oui, c'est vrai qu'on a un petit gobo, faut en profiter. Bah voilà, il y a un gobo, donc autant en profiter un petit peu. Donc en gros, là, cet espace-là, pour le coup, ensuite, il y aura une seconde salle qui sera donc une salle qui s'appelle l'Aquaciné, qui sera une salle de projection à 270 degrés, qui est mastoc, pour être franc, la salle est... Donc c'est un cyclo, quoi. C'est un cyclo. Ouais, ok. C'est un cyclo, et cette fois-ci, les projections... On aura des effets spéciaux synchronisés avec des remous, de la flotte. Ah, c'est ça qu'on voyait justement avec la grosse vague qui... C'est ça. Ah oui. Dans les visuels 3D que vous aviez vu tout à l'heure, la grosse vague qui arrive, etc., ça, il y aura des effets synchronisés dans la flotte, des remous, des bulles, ce genre de trucs, du light show, du son, le mapping, ça, c'est dans cette salle-là que ça aura lieu. Donc attention, il y a deux espaces très grands dans lesquels il y aura cette immersion, et ça, je trouve que c'est très malin encore une fois. Et sachant qu'encore une fois, c'est là-dedans que ça sera un peu raconté l'histoire de Kraki, avec apparemment des météorites qui frappent la flotte, donc ça te fait des vagues énormes, etc. Donc c'est peut-être son arrivée, va savoir. Ok, d'accord. Pour l'instant, entre Oculus et Aquaciné, ça me plaît bien, ça. Moi, la crique, l'Oculus, l'Aquaciné, ça me parle. En plus, sur le pourtour du canyon, donc en fait, vous comprenez, vous avez donc la crique qui est la première salle, le canyon qui fait tout le tour et qui donne accès à l'Oculus, à l'Aquaciné et à une troisième salle apparemment avec simplement des éléments qui vont permettre de faire de la pluie naturelle dans la caverne, donc encore une fois avec du light show, etc. Donc ça, on n'a pas le détail sur ce truc là, mais c'est présent. Et les plages interactives de l'autre côté, donc encore une fois, il y a des choses à faire dans cette zone interactive, et certainement des évolutions de programme qui seront à prévoir pour faire évoluer un peu tout ça à travers le temps. Donc voilà, et donc du coup c'est l'Aquascope. Voilà, grosso modo. C'est très prometteur. Maintenant, je suis vachement partagé. 15 juillet, oui, ok, j'espère. Je pense mais maintenant, comme le signalait l'un d'entre vous, s'ils ont déjà commencé à mettre en haut certains éléments, bon bah oui, effectivement, chapeau les gars, parce que ça, c'est des images qui ont été tournées il y a 2 semaines, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ouais, ok. Donc, Muffin, t'arrives presque à la fin. C'est super, merci, dommage. Bonsoir. C'est gentil d'être venu. On parlait de l'Aquascope et on a fait un petit peu de news également. Ça me plaît bien. Moi, c'est vrai que j'ai redécouvert le Futuroscope il y a une paire d'années, à l'ouverture de Chasseurs de Tornades, évidemment, et j'aime bien ce parc. Oui. Tu vois, alors c'était devenu un peu le passéioscope à un moment. Là, depuis la reprise en main de la CDA, je trouve que c'est chouette, quoi. Ils veulent le fait d'arrêter, parce que c'est assez longtemps appelé le parc européen de l'image. Bah oui.
Et ils sont un petit peu sortis de ça, de ne Ils ont plus se gardé leur reposer ADN. exclusivement sur l'image. Oui. Même si l'image est toujours partie intégrante, que ce soit dans les récentes attractions, genre Extraordinaire Voyage, Objectif Mars, Chasseur de Tornades, l'image est importante, mais pas que. Tu vois. C'est l'expérience. L'expérience globale est d'ailleurs, importante. leur nouveau nom, désormais, le met bien en avant. Ça. C'est Futuroscope Expérience au pluriel. Oui, alors Tout ça, c'est le resort qui va s'appeler comme ça. Resort, mais je trouve ça très bien parce qu'effectivement, voilà, on a ici, pour moi, un projet où il y a des choses qui, à mes yeux, sont plus polarisantes. Ce qu'on voit actuellement à l'écran, je suis pas très fan. Je pense qu'il faut attendre de voir sur pièce. Oui, parce je suis que d'accord. là, c'est quand même des simulations. Le problème des rendus 3D, c'est ça, c'est que la lumière n'est absolument pas réaliste. Là, par exemple, on voyait que ça me hype. Ça, c'est la Coicinée. Ça me hype voilà, énormément. Ça, là, je pense qu'il y a des très très belles choses. Pour le coup, ça donne vraiment envie de le voir. Mais oui, un rendu 3D comme celui-ci, là, par exemple, la lumière, vous voyez, les gens sont très mal éclairés, ils sont éclairés y compris de derrière, c'est normal. C'est pas de la faute d'eux, c'est juste qu'il faut bien qu'on les voit, et sur un rendu 3D, si c'était sombre, on ne le verrait juste pas. Mais là, par exemple, cette partie extérieure, elle rend un peu plus réaliste de ce que ça pourrait être en vrai. Mais les parties intérieures sont suréclairées volontairement pour qu'on puisse les voir correctement. Oui, c'est ça, oui. Donc à voir. Non, vraiment à voir. J'ai hâte. Bon, j'espère que ça va ouvrir et que ça va remporter le succès qu'il faut. De toute façon, depuis quelques années, le Futuroscope, il est sur une telle lancée. On a passé des images de Mission Bermude la dernière fois. Ouais, on a passé les images de Mission Bermude. Voilà, ça c'est 2025, donc ça va être quand même vachement bien. On a une sélection d'attractions qui est vraiment top. Moi, je garde toujours un coup de cœur pour Les Yeux Grands Fermés, qui est l'attraction en upcharge sur l'expérience de non-voyant, qui est vraiment incroyable. C'est une vraie expérience humaine. Ça a été une révélation. Ah ouais, c'est total. Ouais. C'est une révélation parce que c'est là que tu te dis... Putain, ça m'a ouvert les yeux, si je puis me permettre. C'est exactement ça. Non, mais le gag est totalement validé. Les Yeux Grands Fermés, pour moi, c'est le banger. Ouais, faites-le. Ça vaut ses 5 balles. Ça vaut 5 balles. En plus, ça aide l'association de non-voyants. Qui aide les personnes malvoyantes. Donc, sérieusement, si vous avez un moment, vous dites, bah tiens, il y a un peu de monde, ce truc-là, il n'y aura jamais personne. Et pourtant... C'est sous-côté. Alors, la salle d'arrivée, la première salle, elle donne pas trop envie. Ouais, ça fait un peu vestiaire de stade de foot, mais ça sent voilà. temporaire. Mais par contre, ça mériterait d'être un peu plus mis en valeur au niveau de la salle de départ et la salle d'arrivée. Vraiment pour mettre plus en avant. Mais le parcours dedans, il est juste incroyable. C'est excellent. Non, et en plus, les animateurs, enfin les opérateurs sont géniaux. Leur script est nickel. Franchement, cette réaction-là, pour moi, c'est un vrai banger et pour moi, c'est une révélation de ce que peut être une réaction immersive. Ça les vaut largement les 5 € pour les ça les vaut. Au pire, tes potes veulent refaire Chasseur de Tornades, tu l'as déjà fait une fois ou deux. Non, mais Muffin, tant pis, vas-y, va essayer. Fais-le. Franchement, fais-le. Mais tes potes veulent pas y aller, vas-y toi. Faites-le. Sincèrement, ça le vaut. Le Rue Efteling qui valide le truc. Sérieusement, faites-le. Franchement, c'est mon attraction préférée. Pour moi, un chasseur. Oui, non, mais Chasseur est génial. Mais ça, je m'attendais tellement à rien. En expérience sensorielle, je trouve que c'est génial. Ah non, c'est génial. Et le pire, c'est que c'est pas excessivement complexe. Bah non. Mais qu'est-ce que c'est bien fait. Ah ouais, c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien fait. Donc, pareil, il y a un sound design de malade. Le sound design est excellent. Mais c'est impressionnant, quoi. J'adore ce truc. Mais du coup, le Futuroscope, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment le parc différent. C'est un parc vraiment complètement différent de ce que la plupart des autres parcs en Europe arrivent à faire, parce que justement les autres parcs vont aller prendre des coasters, des flat rides, etc. Le Futuroscope, même si maintenant ils ont un coaster, ils ont quand même fait un truc un peu différenciant sur la thématique. Oui, on espère d'ailleurs que bientôt un jour, il pourra de nouveau tournoyer. Mais Urka qui dit « Je n'ai jamais été au Futuroscope car hyperphobique des ciné 4D et simulateurs ». C'est vrai qu'il y en a encore. La Vienne Dynamique, par exemple, et l'Extraordinaire Voyage. Non, mais l'Extraordinaire Voyage, là, c'est le jour et la nuit. Oui. C'est-à-dire que tu as la Vienne Dynamique qui est le tabasseur qui date d'il y a plus de 30 ans. Du Intamin. Hein. Voilà. Et l'Extraordinaire Voyage qui est un Flying Theater qui est quand même... alors, on n'est pas du niveau de Voletarium et de Soaring, mais c'est quand même une très très belle attraction. Ouais. Mais on m'appelle Marcel qui dit, en tout cas, il semble avoir réussi à adapter le concept du parc aquatique à l'esprit du Futuroscope comme ils l'ont fait avec un coaster et Objectif Mars. Moi, ce que je me dis aussi, c'est que l'Aquascope, je suis très curieux de voir déjà ce que ça va donner ouvert. Déjà pour commencer, mais surtout aussi je suis très curieux de voir ce que ça va donner en évolution, parce que encore une fois, attention avec ce qui se veut futuriste,
le présent te rattrape. Oui, toujours. Oui, oui. Donc, il va falloir voir un peu comment ça... Mais franchement, vu la direction qu'a pris le parc depuis quelques années, en fait, j'ai pas de doute, j'ai juste hâte. Ouais. J'ai vraiment hâte. Et sincèrement, ouais. Donc, dans Objectif Park, il ne tourne toujours pas et on n'a pas de date de reprise. Non, pas pour l'instant. Non, mais c'est plutôt malin de ne pas donner de date de reprise, justement. C'est effectivement ça. Merci beaucoup, Muffin, pour ton abonnement, en tout cas. Oui, merci, c'est cool. Donc voilà. Donc en gros, voilà, on voulait vous présenter un petit peu l'Aquascope, nous aussi, à notre tour. Je sais pas si vous avez des questions, des trucs. Alors, Objectif Mars, un ton en dessous de Studio Tour de Movie Park Germany, pour le coup, avis personnel, bien entendu. Je crois que c'est pas la même. L'ambition est différente. Ouais. Tu vois, c'est génial. Hein, disons Tour, que pour moi, vraiment génial. Studio Tour, je l'aime beaucoup parce que pour moi, c'est plus un dark ride péchu. Ouais. Avec un petit secteur à Et l'extérieur. j'ai beau être fan d'astronomie et de trucs de l'espace, bon, ces trucs sur le cinéma, je kiffe quand même à fond, quoi. Tu vois. Mais pour moi, apparemment, j'ai cru comprendre que Erwan Max, j'ai cru comprendre que Intamin serait en train de redévelopper des systèmes pour permettre de la rotation avec des charbons, des trucs, enfin en tout cas avec de l'expérimentation extérieure. J'ai pas dit que c'était ce qui allait arriver sur Objectif Mars. J'ai dit qu'apparemment ils travaillent sur le truc, donc ils ont peut-être dû se rendre compte de quelque chose avec d'autres. On pourrait peut-être aller demander à Mac. Peut-être, oui. Ouais. Mais bon, en tout cas. Bonjour voilà. Michael, j'ai un truc à vous demander. Au fait, comment ils tournent vos bidules c'est couillon quand même ce qui s'est passé. Non, c'est vraiment couillon. Le modèle, franchement, il fait tellement sens, quoi. Mais bon. En tout cas, voilà. Avec le petit final des familles qui est vraiment génial. Très sympa. Qui est vraiment très très sympa. Bon, moi j'ai un petit truc à vous montrer, regardez. Attendez. Ouais, j'ai un petit truc à vous montrer. J'ai mon nouveau tatouage. Attends, je vais verrouiller la caméra. Hop, ouais, vas-y. Je la verrouille sur moi. Donc sur toi. Alors approcher. Attends. Je vais approcher. Regarde. Attention, elle va pas faire. Voilà, là c'est bon. Voilà. Et voilà. Jean-Marc a un nouveau tatouage. Un nouveau tatouage. Et c'est un coaster en bois, évidemment, comme vous auriez pu le deviner. Voilà. Encore une fois, merci Christophe, mon tatoueur, qui est formidablement doué. Parce qu'il fait pas chier, je lui amène les dessins, il accepte de les reproduire. Ouais. C'est pas un tatoueur qui dit oh non, tu fais chier, je vais dessiner moi-même. Non, il accepte. Et il reproduit super bien mes traits. Et voilà, j'ai les coasters gravés dans la peau. Tu les as à fleur de peau. C'est lui qui m'a fait qui a reproduit mon dessin de poule érotique que j'ai sur l'avant-bras. Donc, un beau t-shirt avec un train de coaster. Voilà. Nickel. Donc hop, alors justement, alors il y a une question Futuroscope pour ceux qui auraient fait Chasseur de Tornades, c'est Gerbotron, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout Gerbo. Alors accessoirement, si tu as un problème de gerbance potentielle sur les simulateurs, toujours intéressant de regarder un tout petit peu sur internet quelle est la technologie du simulateur, parce que dis-toi toujours que ce qui va te donner des sensations dans un simulateur, c'est l'Insterner de Greg. Mais j'avoue, il est là. Qui peut nous expliquer comment ça marche? Vite, c'est l'Insterner de Greg. J'étais pas exactement dans la tonalité, je vous prie de m'excuser. C'est pas très grave, y a pas de souci. Donc en fait, le truc c'est qu'un simulateur, dites-vous que généralement, va se baser sur la notion de bras de levier. On va toujours essayer de vous donner la sensation parce qu'il y a un mouvement d'un vérin, d'un truc, d'un axe qui va bouger. Plus vous allez vous placer vers le centre, là où se trouve l'axe, moins il y aura d'amplitude. Moins les débattements seront importants. Ouais. Donc si vous avez un risque d'être un peu gerbeau par exemple, sur Star Tour, placez-vous sur les rangées 1, 2, par exemple, plutôt vers le centre, pas vers les extérieurs, parce que l'extérieur, vu que sur Star Tour, tu as un hexapode de positionnement. Sachant que le siège le plus sauvage sur Star Tour, c'est l'arrière droit. Ouais, ça, exactement, parce que le plus loin, en fait, du centre de rotation de l'hexapode. Sur les dynamiques de Intamin, quand vous êtes sur une rangée à 4, bon, alors ça change pas grand-chose, parce que ça reste pas terrible en soi, essayez de vous placer plutôt sur les places vers le centre, si possible. Si c'est des rangées 2, vous êtes baisé. Il n'y a pas d'autre mot. Sur Chasseur de Tornades, le centre de rotation est au centre de la plateforme. Donc, si vous avez un peu peur, vous pouvez vous placer à cet endroit-là. Essayez de viser cet endroit-là. Donc, rangée, il y a 7 rangées si j'ai pas de conneries. Donc, rangée 3, 4. Et ensuite, vous laissez passer un peu des gens pour être un peu plus il y a aussi un truc d'oreille interne spécifiquement sur Chasseur de Tornades. Si vous êtes un petit peu à la tendance nauséeuse,
Gardez la tête dans l'axe toujours de votre corps. Ne cherchez pas à bouger la tête à gauche. C'est comme en bagnole. Oui. Tant que vous regardez par l'avant, la route devant vous, ça va aller. Si jamais vous regardez sur le côté, votre oreille interne le cerveau va se dire, oh là là, il se passe un truc. Non, gardez bien la tête dans l'axe, en fait. Toujours. Voilà, évitez de rajouter des mouvements parasites pour votre cerveau. Rappelez-vous que la gerbance, le gerbotron, ça vient d'une dissonance à la base. Ça vient du fait que votre cerveau reçoit des signaux complètement contraires, genre les yeux qui indiquent que ça bouge, parce qu'il y a les écrans, mais l'oreille interne t'indique que ça bouge pas. C'est un truc qui va pas. Tu vas pas aller bien. Donc, si vous rajoutez, si genre l'écran te montre que ça bouge vers la droite, que toi tu tournes la tête vers la gauche en même temps, ton cerveau va plus rien comprendre. Là, les cristaux qui flottent à l'intérieur, ils vont rien piger. Exact. Il y a 2-3 centres de la perception comme ça. Tu as la vision, et surtout la vision périphérique, c'est-à-dire au-delà de ce que vous regardez directement, il y a ça. Il y a la plante des pieds, qui permet de s'assurer qu'on a le contact au sol et de ressentir un peu des changements de pression. L'enracinement. C'est ça, l'enracinement et les changements de pression sur un pied ou l'autre en fonction des jets que vous pouvez ressentir et donc qui peuvent indiquer un mouvement. Et également, bien sûr, comme tu l'as indiqué, les cristaux qui se trouvent à l'intérieur de l'oreille interne et qui font que quand tu secoues la tête ou bien quand vous faites le truc du tabouret qui tourne sur lui-même pendant un certain temps, les cristaux qui baignent dans un liquide, le liquide prend un peu de temps avant de se stabiliser. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que tu es un peu désorienté pendant quelques instants. Donc, encore une fois, tout ce genre de trucs, c'est voilà, il faut simplement le savoir. Ok, bah oui, il y a des cachets contre le mal des transports. Voilà, bien sûr. Attends, je remontais un peu le chat. On m'entend pas. Bah si, on m'entend. Non, Mais tout à l'heure, avant, j'avais posé le micro. T'avais pas le micro quand tu parlais de ton tatouage. Pourquoi Matou, tu parles d'anaconda ou alligator? Attends une seconde, donc on va revenir un petit peu. Le coaster gravé dans la peau. Non, ce n'est pas anaconda ou alligator, c'est un. Ouais, ça doit être par rapport à mon tatouage. Ok. Certainement. Non, ce n'est pas un coaster existant, c'est une libre interprétation par mes soins d'un coaster en bois. Et il fait tout le tour du bras, hein. Donc il est en plus le motif, enfin, il continue. Oui, tu fais tout le tour. On part vraiment d'une gare, il y a un lift et on revient en gare à la fin. D'accord, donc voilà. t'as fait le design du truc, quoi. Voilà. Donc il y a du cachet contre le mal de transport, oui. Les airs calmes sans modération. Forbidden Journey, ce bingo du vomi. Ah. Et merci beaucoup pour la réponse, avec plaisir. Forbidden Journey, l'attraction Harry Potter? Non. Le pire, c'est que la seule fois où j'ai voulu le faire, j'ai tombé 101. Ah, c'est ballot, ça. J'avais un fast-pass. Benji, Benji, etc. avaient pris le tour Universal. Ah, le VIP tour. Ils avaient le fast-pass, c'est en fin de journée. Et moi, j'étais là, j'avais pas pris le truc parce qu'en vrai, bon, je faisais un peu attention à la dépense. Et du coup, le soir, ils disent, bah tiens, va faire Forbidden Journey. Il était à 3 heures d'attente pendant toute la journée, c'était nul. Et du coup, ils me filent leur fast-pass, j'y vais 101. Bon, bah shit, c'était la fermeture du parc, donc je ne l'ai toujours pas fait. Ça fait chier. Les Simpsons et Universal te donnent la gerbe. Ça dépend. C'est un simulateur, ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses. En fait, les non, mais ça dépend aussi de ton état, de ton mental à ce moment-là. Oui. Moi, il y a une fois sur Toutati, je me suis senti vraiment pas bien. Hein. Ouais, non, c'est normal. Et puis, je suis retourné le faire, ça allait parfaitement. Donc, non, mais ça dépend de plein de choses. Ça peut dépendre de la fluidité du média, si jamais ça saccade un petit peu, ce genre de truc ou pas. Ça peut dépendre aussi des activités que vous avez eues avant. Ouais, ça dépend lire les smartphones avant, ce que vous avez mangé ou n'avez pas mangé. Regarder l'écran du smartphone, c'est pas très bon parce que avant, en fait, vous avez du coup la tête penchée sur l'écran à essayer de discerner des petits trucs. Avant de faire un simu, pas terrible. Le cerveau est pas dans bonne condition pour ça, donc attention à ça. Mais donc voilà. Donc oui, la maison d'Odini après une journée, ça va être... Ah oui, mais ça ensuite une Madhouse, le principe est justement de jouer sur la dissonance. Justement, voilà. Ouais. Donc voilà. Donc bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense que attention. Oui, attention, menhir, ça bouge pas vraiment. C'est pas que ça, c'est surtout que les mouvements sont ultra fluides. Bah oui. T'as vraiment des super débattements. Enfin, il y a un moment où il te prend un peu par les trucs, il te secoue. Mais... Non, mais t'as Locan, tu prends un exemple un petit peu extrême quand même. Ouais, un top spin, tu m'étonnes. En tout cas, bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. On espère que vous êtes bien amusés, que vous avez peut-être appris des choses. Donc n'oubliez pas que le vaisseau amiral, c'est puissancepark.fr. Là, vous avez tous les liens vers la boutique, vers comment nous aider en faisant des dons, c'est pas une obligation. Vers les plateformes diverses et variées sur lesquelles sont diffusées nos émissions. Cette émission-là, comme je le disais tout à l'heure, sera disponible sur YouTube
YouTube à partir du 21 juin. N'oubliez pas qu'à partir du 14, on a un double épisode qui sort et qui va envoyer du pâté. C'est ça. Ouais. Encore une fois, c'est un épisode qui nous plaît, qui nous tient vraiment à cœur depuis un petit bout de temps. Donc, en vrai, franchement, si vous voulez le regarder, le liker, le partager, faites des commentaires, on y répondra parce qu'il peut y avoir beaucoup de questions autour de ce truc. Donc, on va, donc on veut vous le faire découvrir. Ça nous tient à cœur. C'est ça. Encore une fois, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker les vidéos. Et pareil, si vous nous écoutez sur SoundCloud ou autre plateforme de podcast, de nous noter correctement. Pas moins de 5 étoiles, s'il vous plaît. Merci. Il y a Rue Efteling. Mais en fait... Rue Efteling vient d'avoir une illumination, là. J'ai pas suivi, mais JM, c'est JMT. Attends. C'est JM, quoi, tu vois. Oui, il me semble, ouais. Oui, voilà. Oui, aux dernières nouvelles, c'est moi. Donc, merci Filmo. Donc tous les liens, tout ça, c'est puissancepark.fr. N'oubliez pas qu'on a une super boutique. On approche bientôt du numéro 150 et du 5e anniversaire de cette joyeuse bande. Donc on va faire des choses. Je vous dis que lundi sera un Ride Tips. Oui. Voilà. Sobre et de bon goût. C'est une attraction assez classique que nous aimons tous beaucoup. Simple. Mais on avait envie de le... Parce que comme on a quand même Max dans notre équipe et qui fait de belles images d'attraction, on a donc ces images. Et j'ai hâte de voir arriver... J'ai hâte d'être au 14, moi. Moi, j'ai hâte de voir les commentaires. J'ai vraiment hâte de voir les commentaires, voir un peu ce que ça va donner, parce que sincèrement, oui, c'est ma Madeleine, c'est ta Madeleine, c'est la Madeleine de tout le monde dans l'équipe. Là, on a vraiment envie, quoi. Là, et en plus, là, le timing, il tombe parfaitement pour notre anniv, plus ou moins, pour l'anniv aussi de ce truc-là. L'anniversaire de ce truc-là. Voilà, donc oui. Pour nous, c'est vraiment important. Il manque toujours la jante féminine dans notre team de puissants. C'est tout à fait d'accord avec toi, Hugo. Mais nous avons quelques pistes. Exactement. Donc, en attendant, on aura peut-être quelques épisodes et c'est bien, on va mettre un peu la jante. Je peux vous dire que voilà, d'ici la fin juillet. Voilà. Donc, en tout cas, les amis, on espère que vous allez passer une bonne soirée. Profitez bien de votre week-end. Ouais. Nous, demain, on enregistre. Et on se retrouve déjà... mais si, non, mais alors si, il y a un truc rigolo. Oui. C'est que le prochain live, théoriquement, c'est dimanche 16. Alors, faut s'assurer que techniquement, on y arrive. Oui, alors si on y arrive... En fait, on va sortir un truc qu'on avait fait il y a très longtemps. Est-ce que certains d'entre vous se rappellent du live du retour de la soirée de DB Coaster Tube il y a 2 ans? Non, c'était pas celui-ci. J'étais pas là, j'étais malade. Ah non, c'était le retour quand on a été interviewé. Quand on a fait les interviews, quand on a fait la première interview tous ensemble. Attention, Jean-Marc, voilà. Tu veux un peu de flotte, un truc? Je vais mourir. Ben non, on veut pas justement. Adieu, monde cruel. Mais continuez sans moi. Tu remets un peu de flotte, un truc, quelque chose. Ça va, Greg? Acteur studio. Jean-Marc est devenu un Muppet. Putain. Tu remets un peu de flotte, un truc? Attends, est-ce qu'il m'en reste? Attends, je te remets le fond de bouteille. Ah, bordel de pollen. Putain de pollen. Putain de pollen. Mais oui, du coup, c'est vrai, ça, on va le teaser un petit peu, ce truc-là aussi, parce que pour le coup, c'est un truc... Quand on était rentré de Nigloland pour la première interview... L'interview de Brandon et de Rodolphe. Donc l'interview où Jean-Marc on était tous dans la salle en haut en rond. On était rentrés, on avait fait un live un peu particulier, les amis. Est-ce que certains d'entre vous se rappellent un peu de ce qu'on avait fait ce soir-là? Parce qu'en fait, on se disait, ce serait bien de pouvoir débriefer un petit peu. Sauf qu'on savait pas trop quand est-ce qu'on allait pouvoir se retrouver. Parce qu'on a une journée chargée le dimanche, en fait. Exactement, voilà. Et donc, du coup, on avait fait le live en direct de la voiture. Donc, on avait fait un on the road. Et là, Warcou, il l'avait. Ouais, il l'avait, ouais. Exactement. Et donc, on va essayer de réitérer l'expérience. On va essayer de recommencer. On va voir. Ça va dépendre de la couverture 4G, mais bon, on va se démerder. On va voir tout ce que ça donne. Donc on va tester ça de nouveau. On va voir ce que ça donnera pour le coup. On reprécisera dans quelle modalité ça se fait, parce que bien sûr c'est pas parce qu'on fait un truc dans la bagnole et que c'est un peu lol qu'on veut être hors la loi. Non, voilà. Il y a un cadre légal. Try this at home. Voilà, exactement. Donc on va essayer de faire ce truc là et puis voilà, va falloir de la bonne 4G 5G.
normalement, dès qu'on rattrape l'autoroute, c'est bon. À partir de l'autoroute, c'est bon. Hein. Voilà. Donc on vous indiquera en fonction de l'heure à laquelle on part. Ouais, on fera une petite story d'alerte. C'est ça. On fera littéralement de la bagnole pour être raccord Théma. Donc voilà, ce sera l'occasion de débriefer parce que le week-end prochain va être lourd. Très lourd. Il y a du très lourd. Et ce sera l'occasion aussi de vous débriefer sur le premier épisode de vous savez quoi. Voilà. Donc, ok. Voilà. Donc voilà, un live dans le simulateur dynamique juste pour voir, tu sais que ça... J'avais envie de faire un drop. Non, s'il te plaît. Mais, ça suffit maintenant. S'il te plaît. Mais déjà prends tes cachets et calme-moi cette allergie. En tout cas, bon les amis, s'il y a des bouchons, ça fera un live de 3-4 heures. Oui, on va voir. Ouais, on sortira les dominos, le Mikado. T'as déjà joué au Mikado en voiture? Tu vas voir, c'est un peu sport. C'est un peu compliqué, je pense. Le Mikado en bagnole, ça va être un peu compliqué. Ah ouais, mais où est ton sens de l'aventure, mon ami? Ah non, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, bon, les amis, très bonne soirée à vous. Ouais, c'était cool d'être avec vous ce soir et merci d'avoir été si réactif dans le chat. Ouais, ça fait plaisir. Là, ça papotait, ça interagissait, ça fait plaisir. Vous savez, quand on fait un live comme ça, c'est toujours un peu... tu te lances. Là, nous, on est tous les deux tout seuls avec 2 caméras. Hein, donc, c'est pas le truc nécessairement très stimulant, mais c'est cool quand il y a justement des... un live sur le ring d'Anvers. Live sur le ring d'Anvers un lundi matin, c'est une excellente idée. Ça marche aussi avec le périphérique parisien, non? Mais putain, le ring d'Anvers, le level, il est là. Hein. T'as un moment, t'arrives à, je sais pas, il y a 11 voies, il y a des camions partout. Comme disait Coluche, Anvers, tout un endroit. Hein. Ouais. En tout cas, les amis, portez-vous bien. Bon week-end à vous. Merci beaucoup, Flo la Torpille. Merci beaucoup, Rue Efteling. Merci, Warco. Merci, Filmo. Merci d'être fidèle. Merci d'être fidèle. Merci à tous ceux qui ont donné ou qui ont fait des petits abonnements ce soir. Ça fait plaisir, ça nous soutient et ça nous va droit au cœur. Bonne soirée à tous en tout cas. Reposez-vous bien. Puis on se recapte très vite. Ciao. Allez, bye bye tout salut le monde. les puissantes et les puissants.